Ouais, la famille, comment ça va, l'équipe de Kingdom? C'est comment les frères? On se retrouve pour du Kingdom, les gars. Le début d'un arc qui, j'espère, sera exceptionnel. Ouais, on est parti, les gars. Chapitre 769. La renaissance de l'unité Ishin. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Je suis Ishito du village de Niren. Le maniement de l'épée, c'est ma spécialité. Je suis Eito du village Ashiya. Je suis de bonne constitution. Je suis Shokai, j'utilise une lance. Rappelle-toi, Shin. Bien que toutes les nouvelles recrues soient remarquables puisqu'elles ont tous passé le processus de sélection, ces trois-là sont particulièrement prompts au combat. Ah, ok, trois petits nouveaux. Oh, ravi de vous rencontrer. Prenez bien soin de nous. C'est vraiment lui. Même s'ils sont nouveaux, ils ont déjà l'expérience de plusieurs champs de bataille. Eito a 10 hommes sous son commandement, et Shito en a 50. Quoi? Commandant de 50 hommes? Il est jeune encore. Ah, c'est des petits cracks, eux. Tu es Shito, au style campagnard Unso. J'ai entendu parler de toi. Ouais, stylé le petit crack là. Mais vous aussi, vous faites partie du style de sabre de campagne, capitaine d'infanterie Sugen. Hein? Surveille tes paroles, mon gars. Exactement. Nous pratiquons une version améliorée du style Goko. Nous sommes tous deux issus de deux grands styles de maniement de l'épée de campagne. Et pour d'autres raisons, il y a eu pas mal de victimes entre nous. Si vous voulez vous battre avec moi, je vous demanderai de venir un par un. Mais ne me virez pas de cette unité. Wesh! Mais comment il leur pisse dessus comme ça, lui? Espèce d'imbécile. On attend beaucoup de toi. Je suis heureux de l'entendre. Nous avons également recruté quelques personnes et réorganisé les unités IU rouge et noir. Oui, on a vu ça, Fux. Voici Mandu, l'homme qui va hériter du poste de Gakurai en tant que capitaine de l'unité noire IU, bien qu'il ne soit qu'une nouvelle recrue. Ni son visage ni son cerveau ne sont extraordinaires, mais il est plutôt doué pour combattre la cavalerie. Qu'est-ce que tu racontes sur ton ancien supérieur, Garo, espèce d'enfoiré? Ah oui, c'est le nouveau. Ok, stylé. Ok, stylé. Très stylé. De nouveaux soldats de l'armée de Jukyu? C'est exact. Un certain nombre de soldats qui avaient été dispersés après la mort du général Jukyu sont venus nous rejoindre. Gakurai m'a déjà demandé de venir dans l'unité Ishin pour soutenir son capitaine s'il mourait. J'avais quelques dettes envers Gakurai. C'est pourquoi je suis venu ici. Comment ça? Essaye pas de te la jouer cool. En réalité, tu voulais rejoindre l'unité Ishin depuis longtemps. T'étais têtu à ce sujet. Quoi? Arrête tes bêtises. Nous détestons Shin de l'unité Ishin. C'est parce que le général Jukyu l'aimait bien. Ta jalousie est insignifiante et disgracieuse. Arrête tes bêtises, Garo, espèce de salaud, je vais te tuer. Notre cavalerie est désormais bien fournie grâce à Mandu, qui a fait venir de nombreux soldats de l'armée de Jukyu. Putain, mais attends. Et le trou créé par le départ de Naki sera comblé par la tribu Seiseki qui est descendue des montagnes après bien des années. Leurs talents seront parfaits pour l'unité d'éclaireurs. Oh, Naki, le GOAT, ça l'a remplacé aussi facilement. Je suis le lieutenant-commandant de l'unité d'éclaireurs Giko. Envie de vous rencontrer. Putain, Naki, il va manquer quand même. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Naki, il va manquer. Et... Hein? C'est qui ces mecs? Vous êtes venus finalement? Hein? Le clan Saki? Pourquoi le clan Saki vient dans l'unité Ishin? Bien sûr, ils sont ici en tant qu'unité médicale. Je leur ai fait cette demande avant qu'ils ne partent et ils ont décidé de venir. Avec eux, le nombre de soldats que nous ne pourrons pas sauver sera grandement réduit. Ils vont pas faire tout ce qui est torture, etc. Ce serait dommage ça, ils sont privés. Nous ne pourrons pas faire des miracles, mais on fera ce qu'on pourra. Tout d'abord, je m'appelle Rin, je suis le chef de ce groupe. Je suis fou. Je suis Sanda, son assistant. Nous sommes 10 au total. Pour l'instant, 10 nous a permis de vous suivre. Ah non, pour l'instant, Yo nous a permis de vous suivre pour une bataille. On sera donc là pour une seule bataille pour le moment. Merci. Je vous suis reconnaissante, même si ce n'est que pour une fois. Cette bataille sera importante également. Il n'y a pas lieu d'être reconnaissant. Nous essayons aussi de trouver une façon de tourner la page et de vivre à partir de maintenant. Putain, ils sont 10. Je vois. Capitaine! L'unité de Kyukai a aussi terminé sa réorganisation! Je suis Sano et je serai le lieutenant de l'unité Kyukai! C'est qui lui? Bien. Hein? T'as dit quoi? C'est Sano! Comment dire? Tu ne serais pas en train de mettre de la distance avec Kyukai sans raison ces derniers temps? Depuis le mariage de Biei? Hein? Tu trouves? Bien! La toute nouvelle unité Ishin est maintenant prête. Tout le monde! D'abord, allez chercher de la nourriture! Ouais, j'ai faim! Haha! La viande est cuite, capitaine!
Nous avons également apporté du vin savoureux de notre ville natale. Ha! Il parle de bouffe tout à coup. Ok. Oh! Les échecs ne sont plus permis. Nous devons couper la ligne de vie de Zhao avec cette manœuvre. Oui, Majesté. Vers la conquête du nord de Zhao. À toutes les unités. En avant! Qin, désireux de se venger de ce qui s'est passé l'année passée, mobilisa à nouveau une immense armée en direction des territoires du nord de Zhao. Hein? On va au nord cette fois-ci? T'as raison. Au lieu de passer par Retsubi au sud comme d'habitude, nous allons cette fois passer par Taigen qui est situé au nord des montagnes. Par le nord? C'est pour ne pas répéter notre échec de l'an dernier. Échec? Shin, Karyoten, qu'y a-t-il, N? Pour cette guerre, j'ai entendu dire que l'unité Ishin a vu ses effectifs augmenter, mais nous avons toujours les 5000 soldats avec lesquels nous nous entraînions. L'unité Kyukai compte 3000 soldats. Nous sommes donc 8000 au total. Nous ne sommes donc que la moitié des 15 000 soldats qui se sont rassemblés pour conquérir Gan l'année dernière. Ils sont plus que la moitié, ils sont que 8000 là? Tout va bien. Les effectifs seront renforcés à Taigen, un peu plus loin. À Taigen? La plus grande ville de Qin sur la ligne de front nord-est, Taigen. Incroyable! C'est rempli de gens, quelle foule! Ah, ils vont recruter ici? C'est stylé s'ils recrutent des plus vétérans. Ils font partie de l'armée du nord-est de Qin. Ils se sont regroupés une fois de plus à Taigen pour se préparer à conquérir le nord de Zhao. Regroupés? Si cette armée du nord-est et ses 2100 000 soldats avaient réussi à passer à l'est, la conquête de Gan de l'année dernière aurait été couronnée de succès. C'est vrai qu'ils ont flop de ouf. Hein. Mais dès que l'armée a quitté Taigen, elle est tombée dans une embuscade tendue par l'armée de Rumu, si bien que la majeure partie de l'armée du nord-est a fui dans la confusion. Ouais, c'est vrai. Les deux Goths. Shuen-kun m'a dit que le moral de l'armée du nord-est est élevé cette fois-ci, car ils se sentent responsables de ce qui s'est passé. Alors combien d'entre eux vont rejoindre l'unité Ishin? Tu es le général Ishin de l'unité Ishin? Nous t'attendions. À partir de ce jour, nous faisons partie de l'unité Ishin. Hein? Quoi? Cette fois, l'unité Ishin aura une armée de 30 000 soldats pour se battre. 30 000 soldats? Le nombre de soldats qui nous rejoignent est de 15 000 pour nous et 7 000 pour Kyokai. En d'autres termes, wesh, dinguerie. Les gars, ils sont 30 000. Wesh, ça veut dire que Kyokai, ils vont être 10 000. Kyokai, va être général de 10 000 hommes, là. Putain. Et Shin de 30 000. Eh ben... 30 000. Incroyable. Génial. C'est 2 fois plus que ce que nous avons l'année dernière pour conquérir Gan. L'unité Ishin est maintenant composée de 30 000 soldats, vieille. Shin. Aujourd'hui, nous sommes l'une des armées aux effectifs considérables. Et nous ne pouvons pas rester enthousiastes, car nous aurons à jouer des rôles importants dans les batailles à la mesure de notre taille. Et nos ennemis vont aussi commencer à nous prendre pour cible. Shin. Une vraie armée. Shin, le seul homme qui perd mais gagne en grade à chaque fois de ouf. C'est exactement ce que nous voulions. Avec ça, nous allons battre Riboku. Hein? L'unité Ishin... Pardon. Je me suis fait bait par la playlist. Pardon. Je croyais que c'était un chant de guerre qui allait commencer. Tant pour moi. La playlist m'a bait. Oh, vous aimez quoi? Je sais pas, je parle pas allemand, mon frère. Je sais pas trop ce qu'il disait. Je connais pas, moi, tu sais, je suis un culte. Alors. L'unité Ishin sera aux commandes pour la conquête de Rumu? C'est une blague. Attends. Kokushuba, commandant en chef de l'armée du nord-est de Qin. Denshu, commandant en second. Oui, il est nécessaire de conquérir Rumu si l'armée du nord-est à Taigen souhaite se diriger vers l'est. L'unité Ishin, qui a été autorisée par le chef de l'armée de Qin à prendre le commandement pour conquérir Rumu, est ici, à Taigen. Voici les ordres de Shuen-kun. Pour être honnête, je voulais conquérir Rumu avec l'unité Ishin, mais j'ai eu beau y réfléchir, nous n'aurons pas assez de soldats. Nous allons donc demander de l'aide aux autres armées.
pouvez nous laisser... Vous pouvez nous solliciter à tout moment. Cependant, nous pensions conquérir Rumu par nous-mêmes afin que les forces de l'unité Ishin puissent être conservées pour conquérir le nord de Zhao à la place. C'est le moment idéal pour former les soldats de la toute nouvelle unité Ishin. Je te demande pardon? Je suis reconnaissante que l'unité Ishin ait regroupé 30 000 hommes en si peu de temps, mais il est difficile de savoir comment ils se battront en tant qu'unité jusqu'à ce que nous fassions un essai. Je veux savoir comment cela va se passer avant d'entamer les choses sérieuses. Et cela passe par un test en combat réel pour la conquête de Rumu. Mais Rumu a cette armée puissante de Seika à l'intérieur. La tâche ne sera pas facile. À propos de cette armée, pour être honnête, nous voulions nous occuper de cette armée à Rumu, mais il semble que l'ennemi ait lu dans nos pensées qu'elle n'y soit plus. Le général Hussein, qui avait Rumu sous sa surveillance, a fait son rapport au quartier général. Il y avait aussi un rapport selon lequel l'armée de Seika, qui stationnait à Rumu auparavant, était la plus puissante de toutes. La rappeler signifie donc que notre adversaire se prépare lui aussi à la vraie bataille. C'est exact. Ah ouais. Putain, un match de prépa avant la Ligue des Champions de ouf. C'est vrai que c'est bizarre de dire unité Ishin alors que c'est une armée de ouf. L'armée de Qin menait 2 grandes actions pour conquérir Zhao cette année. Pendant qu'ils rassemblaient une armée massive à Taigen, ils renforçaient également leur armée à Gyu située au sud. Qin se méfiait de l'armée de Buan dont Riboku était devenu le seigneur et gardait un œil sur Wei et Shu au cas où ils envahiraient le sud. C'est dingue comment Rokuomi et surtout tout, du coup tout et Rokuomi, en vrai tout, c'est le gardien des frontières, c'est une dinguerie. Il est toujours aux frontières, il protège le pays. Je crois vraiment que c'est le plus fort des générales, hein. C'est pour ça qu'ils le mettent de côté. Hein. Je commence vraiment à penser comme ça, je peux pas vous mentir. Hein. Je commence vraiment à me dire... Ouais, Mubu aussi, c'est vrai, ouais. C'est vrai que Mubu aussi. C'est vrai. Et avec ça, en avant, unité Ishin! Au cours de la 15e année du règne d'Eisei en tant que roi, Qin a mobilisé un nombre important de soldats. Une armée est arrivée à Gyu, une autre à Taigen, où l'armée de Taigen a conquis Rumu. D'après les annales de Qin Shi Huang dans les archives du grand historien, la bataille de Rumu a allumé la guerre d'une deuxième guerre sanglante contre le nord de Zhao. Stylé! Donc là, ça veut dire qu'ils vont nous passer la bataille, genre on n'a pas besoin de le voir. Ok, très bien. Ok, ça commence bien. Bon, Chine, 30 000 hommes. J'espère qu'on va revoir mes goats, Owen et Muten. Par contre, je comprends pas trop pourquoi Chine il a eu un hub comme ça d'hommes. Ah si, quand même, il a fait des belles choses. Non, si, il a fait des belles choses, je trouve. Chapitre 770. La force militaire de cette armée. De cette année, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il a pris Gian. Au rapport! Kanyu, capitale de Qin. L'armée du Nord-Est s'est rassemblée à Taigen et a attaqué Rumu. La ville est tombée en un seul jour. Putain, il est chaud, Shin. Bon travail! Selon le rapport, ce sont les 30 000 hommes de l'unité Ishin, assistés de 20 000 soldats qui ont réussi l'exploit. C'est une excellente nouvelle que 200 000 soldats se soient à nouveau rassemblés à Taigen. Et en plus, 150 000 soldats sont indemnes après l'attaque de Rumu. L'unité Ishin, c'est l'unité qui... C'est l'unité Ishin qui a réussi. Général Ishin, c'est exact. Quelle surprise! Ce n'en est pas une. Le général Lishin est d'ores et déjà l'un des grands... Quoi? L'un des généraux les plus importants de Qin qui ne peut être négligé. Cependant, conserver le nom d'unité Ishin même après avoir compté 30 000 soldats et... C'est parce que Uki lui-même lui a donné ce nom. Même s'il devient grand général, il est fort probable qu'il conserve ce nom. Ah, c'est stylé ça! Quoi qu'il en soit, nous avons enfin réussi à conquérir Rumu. Avec ça, l'armée du Nord-Est peut enfin se diriger vers l'Est, ce qu'elle n'a pas pu faire l'année dernière. Après avoir confirmé le passage de l'armée du Nord-Est, l'armée principale d'Atsuyo se dirigera vers le Nord pour les rejoindre. Votre Majesté? Oui. La seconde invasion du Nord de Zhao a enfin commencé. C'est stylé qu'on ait une transition entre les deux conquêtes, mais là je pense que c'est la bonne, je pense qu'ils vont réussir celle-ci. Un rapport du front! L'armée principale d'Atsuyo attend déjà notre arrivée dans les plaines de Seida. Oh non. On accélère le pas tout le monde, en avant! On peut pas faire attendre l'armée principale. Il semblerait que l'armée principale nous attende déjà. Ils avaient pas besoin de se presser autant. Nous sommes dans les temps. L'armée principale a simplement décidé d'arriver beaucoup plus tôt qu'elle n'aurait dû. En tout cas, quelle est l'armée principale qui s'est dirigée vers le nord jusqu'à nous? Je viens d'y penser. Quel est le commandant en chef cette fois-ci? S'ils sont allés au nord, alors c'est évident, c'est Yotanwa. Ah bah non, je suis con. C'est l'armée du général Hussein. Oh là là, stylé, ouais. Stylé! Aura! Je commence à bien aimer l'équipe d'Hussein.
Surtout lui là, le petit rebeu là, on dirait serpent dans Vinland Saga. Lui, je l'aime bien, je m'identifie à lui. Sa meuf là, Torgen, putain, comment elle s'appelle la meuf dans Game of Thrones? Bref, la géante. Stylé. C'est l'armée du général Hussein. Le général Hussein va être le commandement en chef de l'armée de Kin cette fois-ci. Général Hussein, tu dis? Sous. Sous. Ouais, Aku le goat, hein. Mais depuis qu'il s'est fait niquer, je sais pas s'il est encore en forme ou s'il est blessé grièvement. Parce qu'on l'a pas revu à son prime, genre depuis qu'il a été blessé. Est-ce que le combat là, qu'il avait fait en 3 contre 1 la dernière fois, contre Bananji et tout, ça va l'affaiblir ou pas? Par contre, Hussein, est-ce qu'il va faire mieux que Kanki? On va le voir. Ouais, ça fait des années, c'est vrai. C'est l'armée de Kin, je veux dire l'armée d'Hussein. Il y a beaucoup de gens là-bas aussi. Il a du cran d'oser faire attendre le commandant en chef et l'armée principale. Shin de l'unité Ishin. Lui, ça se voit, il kiffe Shin, lui. Parce que vous avez décidé d'arriver plus tôt. Tu es un adulte digne de ce nom, tu dois faire le nécessaire 5 jours à l'avance. C'est quoi ce bordel? Vous avez finalement réussi à arriver indemne cette fois-ci, armée du Nord-Est. Oui, monsieur. L'armée du Nord-Est composée de 200 000 hommes est arrivée. Nous sommes 180 000 hommes, plus 20 000 hommes sont allés dans l'unité Ishin. Le commandant Sgon est-il déjà arrivé? Ah. Hein? Une autre armée arrive? Le commandant Sgon, c'est Eki, je suis sûr. Tu as raison. Ha! On dirait qu'elle est arrivée pile à l'heure. Ah bah non, c'est Yotanoa. L'armée du commandant Sgon? C'est exact. Ceux qui se sont dirigés vers le nord à partir de Boujou au sud. Oh là 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 là! On prend les mêmes et on recommence. La dernière fois qu'on a eu Yotanoa, Shin et Hussein, ça a choqué beaucoup. Ça ramène les mêmes protagonistes. Oh là 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 là! Badjo! Pète-moi le cul, Badjo! Putain, incroyable. T'es mal resté qui va avec eux en plus. C'est l'armée de Yotanoa, la reine des montagnes! C'est le peuple des montagnes! L'armée des tribus montagnards est arrivée! Il y aura Iki, ça veut dire. Incroyable! Nous sommes avec le général Hussein et l'armée du peuple des montagnes menée par Yotanoa. Et l'armée du Nord-Est avec 200 000 soldats. La force militaire est incomparable à celle de l'année dernière. On peut gagner! Avec ça, on peut gagner la guerre, les gars! On peut gagner contre Imoku! Ouais! Shin, derrière l'armée du peuple des montagnes. Ouais, ça fait un bail. Uon de la Gyoku-u. Voilà, Uon le GOAT! Avec Anakin! Akakin. C'est Akakin ou Anakin? Non, c'est Akakin. Akakin, le vieux et le GOAT là tout à gauche. J'oublie son nom. Non, putain, comment il s'appelle? Ah, j'aime bien leur équipe. J'aime beaucoup leur équipe. Hein. J'aime beaucoup leur équipe. Ok, j'aime bien leur équipe. Konju. Ah là 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 là. Muten, il est pas là cette fois-ci, ok. Quoi? Hein? Quoi? La conquête de Gyan n'est pas dans nos plans? Que dites-vous, général? Le chef des armées Shuenko lui-même nous a dit que nous allions conquérir Gyan. C'est aussi ce qui a été marqué dans l'ordre que nous avons reçu, général. Pareil pour nous. C'est pareil pour nous aussi. Si c'est ce que tout le monde pense maintenant, alors on peut s'attendre à ce que Riboku pense la même chose. Ah, stylé! Technique anti-fuite, les gars. Quelle tristesse. Je m'amusais à m'imaginer dans ma tête mes exploits lors de la bataille de Gyan. Vous devrez la fermer, Sou. Alors, quelle sera notre cible? Ce sera Ango, qui se situe devant Gyan. Ah. C'est bien ce qui se passe. Oh, Zonitan! Oh, Zonitan! Oh, Zonitan! Qu'est-ce qu'ils font? Qui sait? Ah, ils font leur rituel, ok. Alors? Ça dit quoi, grand-mère oracle? Réveille-toi! Les résultats sont toujours les mêmes, même en nous rapprochant, Kitari. Hein? Grand-mère oracle, alors ça veut dire? Oui, il est toujours en vie. Kitari. À l'endroit où nous allons, il est toujours en vie là-bas. Ton mari. C'est pas mon mari! Ça va. Oh, mais c'est Eki! Elle est en train de jeter les os pour savoir si Eki, il est en vie. Elle a dit son mari. Ah ouais, putain. Vraiment, je le savais. Ah, elle le kiffe. Elle kiffe. Ok, Eki, il a envie à skip. Ok, c'est vrai qu'on l'a pas eu en fait. Alors tu es toujours en vie. Eki. Attends-moi! Non, attends-moi. Kitari, ils s'en vont! C'est vraiment gênant, mais je vais te sauver. Alors tiens encore un peu. Les gars, je préfère crever que me faire sauver par une femme que j'essaie de draguer. Je vous jure. C'est un truc de ouf. C'est tellement la honte.
Et qui en RP Thorfinn, de ouf. Ouais, de ouf. Mais il est esclave, là, en fait. Ça le respecte pas, je crois. Parce que normalement, un général un peu chaud, ça l'utilise, ça le torture, ça va l'utiliser pour négocier et tout. Mais là, Zama, ça le fait travailler comme un esclave, comme si c'était un random, le mec. Vraiment, ça respecte pas mon goat Eki, hein. Pas normal, ça. Aucune femme va me sauver dans ma vie, laissez-moi mourir. Je te jure, la honte. Enfin, pas la honte de faire sauver par une femme, mais pas une femme que tu t'essayes d'aimer, tu vois. Et de gérer. Tu vois, elle va te dire quoi après quand ils vont avoir des gosses dans 2 ans et qu'il va commencer à gueuler? Ouais, truc. Vas-y, vas-y, toi. Quand c'était les mecs de Zao, tu faisais pas le fou comme ça. Hein, hein, quand tu te baladais menotté là dans les plaines de Guyane, tu faisais pas le fou comme ça. Hein. Tu vois, elle va déjà être comme ça, frère, laisse tomber, gros. J'attends que ça qu'une femme me sauve. Allez. La guerre de la vengeance. Putain, Eki, mon gars, il finit esclave, miskin, putain. Ah, ils l'ont pas reconnu. Bah oui, personne ne le connaît, c'est normal. C'est un avantage, ça. Allez, réveille-toi, dépêche-toi. T'es mort? Bien. Ça est fini pour aujourd'hui. Vous reprendrez le travail demain. C'est fini. Ceux qui ont terminé leur travail rentrent les premiers. Retournons au camp. Camp de prisonniers de guerre. Ça m'étonne qu'il les tue pas quand même, qu'il fasse pas comme Kanki pour se venger. Voilà vos repas. Putain, les nourrices, ils les mettent bien. C'est tout? La portion diminue encore, c'est pas assez du tout. On peut pas travailler avec ça demain. Ah mais oui, ils veulent les tuer au travail, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, ordure de kin? Je devrais être reconnaissant d'avoir la nourriture tout court. Encore ce gars, sors-le. Je vais le battre à mort. Vous leverez aussitôt demain. Alors une fois que vous aurez fini, allez vous coucher, bande d'ordures. Même si la tâche qu'on nous a finie est finie demain, on en aura juste une nouvelle. Je peux plus supporter ça. Je veux mourir. Demain, je vais faire un plongeon en contrebas et mourir. Moi aussi, j'ai atteint ma limite, je peux plus endurer ça. Vous ne pouvez pas. Par égard pour ceux qui sont morts sur le champ de bataille, vous devez l'endurer. Pour l'instant. Peu importe à quel point votre estomac est vide, et peu importe à quel point c'est douloureux, vous devez persévérer. C'est notre bataille. Vous devez vivre quoi qu'il en coûte. Ne laissez pas votre braise s'éteindre. Parce que je suis sûr que l'armée de Kin attaquera à nouveau et nous libérera un jour. Général Eki. Putain, bonhomme, j'ai Eki, hein, franchement. Espèce d'idiot, pestinton. S'ils apprennent qu'il est général, ils vont le sortir et le torturer à mort. Je voulais pas. Vous allez bien, général Eki? Ouais, ça va. Regardez ça. S'il vous plaît, général. J'ai réussi à prendre un bout de corde à un nouveau. Ah non, à nouveau. Tant que nous continuons à les relier les uns aux autres, ils seront utiles lorsque nous essayerons de nous échapper. Et j'ai pris une pointe de flèche. Excellent. Voilà le mental. Vous sentez bien votre visage est... Oui, si je dors un peu, ça ira mieux. C'est bon, voilà. Quoi qu'il en soit, dormons un peu, car nous devons retourner au travail demain. Owen, il aurait dit papa, viens me sauver. Non mais en vrai, et qui là, j'aime bien Laura, stylé. Cela fait déjà 1 an que nous avons perdu la guerre et que nous sommes forcés de travailler comme prisonniers. Beaucoup de blessés n'ont pas survécu au premier mois, et même les survivants comme nous sont maintenant à bout de force. Les gardiens riraient, en répétant à de multiples reprises que le général Kanki était mort, et que son armée avait été anéantie. Ils ont probablement raison, à en juger par leur attitude. Si c'est vrai, Qin enverra probablement une autre armée massive pour conquérir le nord de Zhao cette année ou plus tôt. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de prier pour la victoire de Qin cette fois-ci, et d'espérer qu'elle conduise à notre libération. Cependant, je prie pour qu'il ne cible pas Ango, car le piège de Riboku est déjà installé là-bas. Putain, mais Riboku, il a encore un an d'avance, là? Yo, Nami One Piece. Bah, cool, un très bon début de l'arc Ango, là. 8 mois, mais au bout de 2 semaines, je vous poucave où il habite Mubu, hein, direct. Hein. Et je donne même les allergies du roi si vous voulez l'empoisonner. One! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est la première fois que je te revois après BQ. Après AQ. Je suis content que tu sois pas mort là-bas et que tu aies pu revoir ton enfant, Owen. Que me veux-tu? Tu veux que je te remercie pour ce qui s'est passé il y a 2 ans, espèce d'enfoiré? Hein? Bien sûr que non! Essaye juste de commencer une conversation banale. T'es vraiment un taré, toi. Essaye pas de me parler de choses banales. Quel barbare! J'essaye juste d'entamer la conversation sur la bataille à venir. L'unité Ishin a surmonté beaucoup de choses l'année dernière, mais nous avons tout de même traversé une grande guerre de grande ampleur. Alors que vous avez eu une pause d'1 année. Vos sens sont-ils toujours aiguisés? Eh, respecte rien. Arrête tes conneries. Pendant que vous vous faisiez laminer comme des enfants, nous nous battions pour défendre Yu et Buju, bien plus souvent que vous.
Nous avons réussi à leur rendre la monnaie de leurs pièces à chaque fois. Comparé à l'unité Ishin qui a dû reconstituer la plupart de ses effectifs après avoir été durement touchée, la préparation de la Gyoku a été meilleure que jamais. Exactement, espèce d'idiot. Ah, donc ça veut dire, One, là, ses soldats, ils sont bien entraînés. Il en a moins, mais beaucoup plus entraînés. Tch. Alors, j'ai pas à m'inquiéter pour toi cette fois-ci. C'est quoi ce bordel? T'es vraiment là pour chercher la bagarre, comme on le soupçonnait? Parle pour toi. Comparé à toi, j'ai rien fait quand t'as mis une conversation. Ne me parle pas normalement, idiot. Putain, mais pourquoi ils sont moins encore, là? Tch, merde. Comme je le pensais, ça aurait été mieux si Muten avait été à ta place. Mais il est allé au sud. Je suis d'accord. Cela aurait été préférable si l'unité Ishin était allée au sud. Bien, t'as fini? Hey, One! Je pense vraiment que nous pouvons avoir une longueur d'avance sur Iboku avec la conquête de Hongo? C'est une pensée dangereuse. Il vaut mieux s'attendre à ce que Riboku ait passé l'année dernière à préparer les innombrables possibilités qu'il avait en tête. Je suppose que oui. Le général Hussein sait probablement déjà que Hongo ne sera pas complètement sans défense. On parle de ton père, tout se passera bien. Bien sûr. Car mon père ne s'engage que dans les guerres qu'il sait qu'il peut remporter. En avant! L'armée coalisée d'Hussein et de Yotanoa, comprenant les unités de la Gyoku et de l'unité Ishin, avança vers Hongo. Stylé. Stylé de ouf. Gyan. Au rapport! L'armée de Qin qui était rassemblée sur la plaine de Seida s'est mise en marche et se dirige vers l'est. Comme prévu, la destination est Hongo. Bien, bien. Comme on le pensait. Je rêve où c'est Link en fait. Pourquoi il ressemble à Link? Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Et qui sont les acteurs? Oui, messire. Comme l'avait dit le rapport initial, c'est le général Hussein qui est aux commandes assisté par Yotanoa, ainsi que la Gyoku et Ishin. Ouais, Futei, il ressemble à Link. L'armée du nord-est de Qin a également été incorporée, ce qui amène leur nombre à 250 000 soldats au total. Comparé à l'année dernière, cette armée compte 100 000 soldats de plus. Bien sûr, l'armée du nord-est a pu passer cette fois-ci. La taille de leur armée ne me préoccupe pas, mais les personnes qui la composent retiennent mon attention. C'est vrai. Le commandant en chef ennemi est ce fameux Hussein. Exactement. J'ai entendu dire qu'il est le meilleur stratège au sein de l'armée de Qin. Mais même ainsi, il n'est probablement pas de taille à affronter Messire Riboku. J'espère que c'est vrai. Eh, Futei! Quoi? Nous ne devons pas croire que nous pouvons gagner facilement. Même s'il est vrai que nous avons battu l'armée de Kanki l'année dernière. Le Messire Riboku a perdu contre Hussein sur les plaines de Shuka il y a 4 ans. Hardcore. Pourquoi tu dis que seul Messire Riboku était fautif à l'époque, alors que tu aurais pu dire que nous avons tous perdu, abruti? Non, il a raison. J'ai été vaincu par Hussein. Alors, moi, je suis tout sauf d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Riboku, il gagnait. La seule chose qui s'est passée, c'est que Shin, il a eu un power-up sur ses enfers, il est revenu des morts, etc. Il a pu tuer Uken. Mais sinon, moi, je suis pas d'accord. Riboku, il gagnait. Hein. Riboku, il gagnait, frère. T'enlèves la pseudo-défaite de Shin magique, là. La pseudo-victoire magique de Shin, il perdait. Hein. Bananji était en train de le charger, il allait le tuer. Hein. Hussein, il pouvait pas se défendre. Hein. Franchement. Non. D'après ce que j'ai compris, ce n'était pas une défaite sur le plan stratégique. Elle était plutôt due au fait que l'unité Ishin et la Gyoku ont connu d'étranges éveils au niveau de leur puissance. La Théma, ça parle d'éveil carrément. Ouais, c'est vrai en plus. C'était aussi ma défaite sur ce plan. Et l'unité Ishin et la Gyoku sont ensemble encore cette fois. C'est vrai que pour moi, ils sont un bon duo ensemble. Je sens que je m'enflamme. Pour l'ennemi, c'est une guerre pour se venger de l'année dernière. Mais pour nous, c'est une guerre pour se venger des événements d'il y a 4 ans. Comme je n'ai presque rien fait l'année dernière, je peux enfin montrer ma force. Ton visage ne sourit pas du tout, Kutsuminaku. J'ai une dette envers Yotanoa de la tribu des montagnes depuis Ryuyu. Ah, qu'est-ce donc? Pourquoi il a dit qu'il a une dette envers Yotanoa, lui? Bizarre. Bananji, je pense qu'on va le voir à fond, les gars. Bananji, à mon avis, on va le voir à fond. La dernière fois, il était pas à fond. Il se donnait pas sérieusement. Là, je pense qu'on va le voir à fond. Il le dit, il s'enflamme. Là, je sens qu'il va être chaud. Bien. Envoyez un message à toutes les armées qui stationnent dans les villes voisines. Qu'elles se préparent pour la bataille. Bien, messire. Je ne pense pas que cette bataille sera aussi unilatérale que celle de l'année dernière. Peu importe la façon dont je l'envisage. Comme je l'espérais. Ce ne sera pas forcément le cas. Comment? Que voulez-vous dire? L'armée de Zhao a trop d'avantages sur l'armée de Qin cette fois-ci. L'avantage du terrain, le nombre, et enfin en manière d'organisation.
d'organisation militaire. Mhm. Elle l'a laissé partir après sa défaite avec les Xiongnu? Mais non, il s'est enfui, non? En matière d'organisation militaire? Dans une guerre, le fait de connaître les commandements ennemis et leur armée, ainsi que le type de bataille dans lequel ils excellent ou non, fait une énorme différence par rapport à ceux qui ne le savent pas, en rendant la guerre à venir plus favorable pour eux. Cette fois, l'armée de Qin est composée d'Usen, Yotanwa, Uwon, la Gyuku et Shin de l'unité Ishin. Leurs forces principales nous sont bien connues. Cependant, du point de vue de l'armée de Qin, c'est tout le contraire. En effet, nous avons avec nous Kansaro, le premier général de Seika, qui n'est apparu qu'une seule fois dans l'armée de Rumu. Et Jiaga, un général de Seika lui aussi très fort. C'est stylé. Et le plus important, Monseigneur, finissons ça rapidement et retournons à Seika. Oui, messire. Shibashu de Seika lui-même, sur lequel Qin n'a absolument aucune information, va prendre part à cette guerre. L'armée de Zhao remportera une victoire écrasante grâce à cet avantage considérable. Mais il est immense. Mais putain, il est stylé, hein. Il est stylé de ouf. On dirait il est raffiné un peu. Il parle avec une voix un peu douce, mais sérieuse. Et ferme, je sais pas. Ah, trop stylé. Mais il est immense par contre, putain. Waouh. Je pensais pas que c'était un mec immense. Comment je pensais vraiment pas que c'était un mec aussi grand. Putain, stylé. Oh là là, je suis hype sa mère. Oh, je crois le nouvel arc, il est bien. Hein. Ouais, les deux, ils sont grands en plus. C'est vrai que ça avait l'air d'être démon, cette dernière fois. Chapitre 772, la fortune de chacun. En avant! Siriboku, toutes les armées sont en route. Compris, je suivrai bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas, Bananji? Avez-vous vu mes Siriboku? Non, il est toujours dans la salle de stratégie. Je vois, merci. Que dois-je faire? Dois-je lui demander avant que nous partions? On a été tellement occupé l'année dernière qu'on n'a pas eu le temps de parler calmement. Une fois qu'on sera parti, je n'aurai plus l'occasion de lui parler. Ce qui nous est arrivé lorsque nous avons été encerclés par l'armée de Kanki à l'époque. Je me demande ce que c'était. La deuxième guerre de défense du nord de Zhao commence enfin. Comme je le pensais, cette guerre est la vraie pour vous, n'est-ce pas, messieurs Riboku? En effet. Je m'attendais à ce que Qin envoyait des troupes encore plus nombreuses pour la deuxième campagne, et à ce que ses armées soient dirigées par deux des 6 grands généraux, Usen et Yotanwa. Qin ne peut absolument pas se permettre de perdre cette deuxième guerre. Cependant, nous triompherons à nouveau dans cette guerre. Une fois que nous aurons réussi, les dommages considérables que Qin aura subis l'empêchera de mobiliser d'autres armées massives par la suite. Il est trop confiant là, je trouve. Et nous aurons fait en sorte que leur objectif d'unification de la Chine ne reste qu'un rêve. Je trouve qu'il est beaucoup trop confiant. Après, il s'est bien préparé, donc peut-être que voilà. Mais il est quand même très confiant, alors que contre Kanki, il avait été un peu trop confiant et il s'était fait niquer. Donc normalement, il devrait pas l'être. Dès le début, vous avez planifié vos tactiques en pensant à Gian et à Hongo. Vous êtes vraiment quelqu'un d'effrayant. Même si on le voit comme ça, j'étais sur le point d'être tué par Kanki lors de la première guerre. On devrait féliciter Kanki pour ça. D'ailleurs, messieurs Riboku, le sujet est complètement différent, mais... N'est-il pas temps pour vous de trouver une donzelle? Pardon? Hein? Bananji, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Eh bien, bien que le château de Buan vous ait été offert, vous ne vous y êtes pas installé. Vous étiez plutôt occupé à préparer la prochaine bataille de Hango. Pendant ce temps, j'ai donc pris le rôle de seigneur du château pour vous remplacer. Et vous aviez tellement de demandes en mariage, monsieur Riboku. Ah, miskin Kaine. Les grandes guerres se succèdent sans cesse et mettent en péril la pérennité des États. Cela n'a aucun sens de discuter de ma situation personnelle. Non, il ne s'agit plus de votre situation personnelle. Actuellement, vous êtes à la fois Premier ministre, l'un des 3 grands cieux, et le seigneur de Buan, la 2e plus grande ville de Zhao. Pour quelqu'un d'aussi noble que vous, qui pourra rivaliser avec le roi de Zhao lui-même, il est maintenant temps de penser à votre héritage. Si vous ne constituez pas une descendance solide, vos disciples comme nous ou nos familles ne pourront pas se sentir rassurés. Descendance? Fort heureusement, jusqu'à présent, toutes les demandes émanaient de nobles et de familles royales. Parmi celles-ci, on trouve même des demandes émanant de la lignée directe de l'actuelle famille royale. En d'autres termes, il y avait des demandes impliquant une princesse. Je vous expliquerai plus tard, plus de détails après la guerre. Mais je pense que quelle que soit la princesse que vous choisirez,
Elle sera tout à fait digne de vous, messire Riboku. Je vous conseille d'en prendre 2 ou 3 au lieu d'une, d'ailleurs. Hein? C'est vrai ce que je veux dire? Ça, le gros relou. Je vois, non. C'était attendu. Messire Riboku est désormais le chef d'État. Sa conjointe doit être noble ou de la lignée royale. Naturellement. Il s'en avait fallu de peu, j'ai failli me faire des illusions. S'il est revenu me sauver à l'époque, c'est parce que Messire Riboku est quelqu'un de gentil. Il s'en est fallu de peu. Je suis la fille d'un berger ordinaire. En plus de cela, je porte une armure et je commets des meurtres. Messire Riboku va épouser des princesses, j'en suis sûr. Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé plus tôt? Pourquoi? Je suis si idiote. En vrai, j'aime bien, moi, leur relation, je trouve amoureuse, elle est pas trop forcée. Hein. Banonji, une fois cette guerre terminée, je vais démissionner et retourner à Ganmon. Démissionner? Vous voulez dire que vous allez également abandonner le château de Buan? Vous êtes devenu fou? Sûr que non. Haha, abandonner un tel château? Toute la Chine sera choquée par cette nouvelle. Si tu veux, je te laisserai avoir le château de Buan. Non, merci. Si vous voulez retourner à Ganmon, alors nous vous suivrons aussi. Vous savez, Banonji, j'aime trop Sachi Mariboku, elle est vraiment fidèle. Hein. Êtes-vous vraiment sûr de ne pas vouloir prendre une princesse pour épouse? Je ne suis pas intéressé. Alors qui avez-vous en tête? Quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a traversé des épreuves avec moi jusqu'à présent, et avec qui je me sens soulagé parce que nous sommes ensemble. Ah. Si c'est vrai, tous les habitants de Ganmon comme nous verseraient une lampe de joie et seraient heureux pour vous, messire Riboku. C'est stylé qu'il épouse une meuf de sa zone natale. Moi, je suis pour ça, les gars. Vraiment, si on peut éviter le plus possible de se marier avec des gens qui sont pas à des endroits où on est de base, tu vois. Chacun, tu vois, chacun se marie avec des gens de chez soi et c'est très bien comme ça, tu vois. Ça sert à rien d'aller faire des métis entre Zhao et Qin, entre villages, entre Gian, tu vois, et la capitale et tout, tu vois. Faut vraiment essayer de rester, voilà, dans son terre-terre, quoi. Il veut épouser Bafuji. T'imagines? Alors là, vraiment, Arras, il nous troll avec un truc comme ça, waouh. Si c'est vrai, tous les habitants de Ganmon comme nous verseraient une... Non mais en vrai, ce serait stylé. Même pour le discours et la légende que ça laisse pour les jeunes de leur région de base. C'est que Riboku, qui est un mec d'en bas, de base, il est monté tellement haut. Et la petite Kaine, qui de base, c'est une fille de berger, elle a réussi à se marier avec lui, elle est montée tellement haut aussi, tu vois, c'est stylé en vrai. Bien que je ne sache pas quels sont ses sentiments, je souhaite qu'elle reste à mes côtés. Vous êtes un peu comme un professeur et un élève l'un pour l'autre, alors. C'est la femme la plus courageuse de tout Ganmon. Elle est donc assez coriace, mais elle est aimée de tous. C'est une femme qui n'est pas aussi géniale que la mienne, mais qui est quand même la deuxième meilleure. Elle est la seule qui puisse vous soutenir. Vous, le véritable Riboku. Oui. Je le pense aussi. Ah, donc Kaine, en fait, elle est vraiment amoureuse. Enfin, ils vont vraiment se mettre ensemble. Ma plus grande chance, après avoir été appelé à Ganmon, a été de la rencontrer. Monsieur Riboku, dites-le à Kaine dès que possible. Une fois la bataille de Hongo terminée, je le dirai. C'est une promesse. Après Hongo. Ok. Elle va crever. Elle va crever ou il va crever. Bah oui. Mais jamais de la vie, les deux, ils vont finir en couple et être heureux avec des enfants. Ok. Ouais, ça va, moi je trouve pas ça trop forcé, ça va. Rapport des éclaireurs. L'armée de Zhao a mobilisé toutes les villes. Elle s'est déployée à grande échelle et se dirige vers nous. Le rapport indique qu'ils se sont tous déployés très largement. Jusqu'au mont Eifu. Peut-être qu'ils seront encore plus étendus que ça. Nous allons vérifier. S'ils ont réagi aussi rapidement et déployé leurs troupes aussi largement, alors peut-être qu'ils n'ont pas été surpris par notre attaque sur Hongo, mais qu'ils s'y préparaient. Bon sang, on est dans le pétrin. Même si nous attaquions Gian à la place, ils auraient encore plus de préparation que ça. Il semble que la bataille sera en grande envergure, mais nous avons également ramené de puissantes armées. Nous pouvons attaquer de n'importe où, et nous serons tenaces, même si nous devons nous défendre. Une bataille de grande envergure. Et en fait, ce que nous voulions. Ne baissez pas votre garde, les gars. Riboku fait tout ça en le sachant parfaitement. Ne me fais pas rire, comme si on te sous-estimait. Nous sommes l'armée invincible d'Usen. C'est exact. Oh, stylé, l'armée invincible. Je n'aime pas le fait que notre général ne soit placé que 3ème parmi les si grands généraux. Faisons-le passer à la première place avec cette guerre. C'est une bonne attitude pour quelqu'un comme toi. Merci. C'est presque l'heure, à vos positions. Mais en vrai, il est 3ème, ça veut dire quoi?
Ça veut pas dire que c'est le troisième moins fort en vrai, c'est juste une question d'ego là. À tous les commandants, je vous souhaite bonne chance. Maintenant, allons-y. Oui, général. Reine de la mort. La ligne de front aperçoit le camp ennemi à 3 montagnes devant. Compris. Je voulais m'approcher davantage du château de Hango. Ça suffira. Ce que nous avons à faire, c'est d'écraser l'ennemi, non? Et Tanoa surtout. Cette fois-ci, c'est sûr. Tu seras à moi après avoir accompli le plus grand exploit militaire. Ok. Elle est plutôt apathique. Yotanoa est à moi, tu sais. Ce type est ivre. Yotanoa, laissez l'avant-garde à l'armée Quanrong. J'avais oublié. Mais j'avais oublié. Ils ont recruté les Quanrong, leurs cousins du bled, dans leur armée, là, Yotanoa. Oh. Mais j'avais oublié. Mais j'avais oublié. Putain, mais il y a les cousins. Ah ouais, mais là, ils vont être méchants, les Yotanoa et ses hommes. Cherchez pas trop à trop en faire, bande de chiots. Vous êtes déjà nos camarades. Alors n'en faites pas trop pour obtenir notre reconnaissance. L'avant-garde est pour la tribu Figo. C'est pas juste. Ah, Figo, il est chaud. Ce sera la tribu Kong. Arrête tes conneries. Non, la tribu Han. Vous êtes trop bruyants. L'avant-garde est déjà sur place. Bah ouais, les gars, le GOAT est déjà sur place. T'es mal le GOAT. L'ennemi se rapproche. À toutes les unités, mettez-vous en formation en avançant. On dirait que la guerre va commencer plus tôt que prévu. Ça veut dire que Riboku se préparait à notre arrivée. Jeune maître, c'est pas parce que votre premier enfant est né que vous devez penser à comment éviter la mort. Car sur un champ de bataille, ce sont ceux qui ont peur de la mort et qui perdent leur concentration qui meurent les premiers. Non, il vaut mieux que le jeune maître ait peur de la mort, car son style de combat consiste toujours à aller droit vers la mort et à s'en extirper de justesse. Pour le bien de Lee, il faut penser à la survie. Quelle faiblesse. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai toujours pas peur de la mort, et je n'ai toujours pas l'intention de me diriger volontairement vers une situation de vie ou de mort. La Gyoku-U est à son apogée. Messieurs, nous allons vaincre, car nous sommes assez forts pour gagner à juste titre. La Gyoku-U va prendre la tête de Riboku. J'ai trompé, désolé mon frère. Pour prendre la tête de Riboku, faut être The Boosted One. Ah oui, c'est écrit dans le scénario, mon frère. Toi, tu peux pas. Par contre, la Gyoku, ils sont toujours 10 000, ça veut dire, c'est ça? Alice, ils ont son fils, ok. Non, c'est pas lui le Boosted One. Il semble que les choses se propagent très largement cette fois-ci. Si toutes les positions de chacun sont larges, alors l'unité Ishin elle-même sera également étalée. L'unité d'infanterie pourrait être séparée de la cavalerie. Mais nous gardons toujours un œil sur vous. Alors combattez avec confiance, Sugen et Hiro. Je sais. La IU est toujours hétéroclite. Alors assurez-vous que tout le monde suive les ordres. Compris? Un rapport de l'éclaireur Giko. Il a dit qu'il a vu l'armée de Zhao au-delà de cette plaine. Alors il est temps que tout le monde retourne à ses positions et motive ses soldats. Bonne chance! Chine? Un instant. Yukai? Toute la Chine porte son attention sur cette bataille du nord de Zhao. Bien plus que l'an dernier. Il regarde pour savoir quel camp va l'emporter. Et qui de Qin ou de Zhao est le plus fort? Montre-le à tout le monde, Kyukai. Montre à tout le monde que l'unité Ishin est la plus forte. Et que l'Ishin et Kyukai sont les plus forts d'entre eux. Oh là 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 là. Bien sûr. Je me demande c'est qui le plus fort entre Shin et Kyukai en vrai de vrai. Je suis en train de me demander vraiment. Moi je pense que sur un duel à mort 1 contre 1, peut-être Kyukai elle peut gagner. Mais je pense que sur un champ de bataille, Shin il est maintenant plus décisif. Parce que l'endurance, le charisme et l'aura qu'il a, le boost qu'il donne à ses hommes et tout. Et même il a une force de ouf, je pense que c'est lui en vrai. Mais je pense que dans un duel pour assassiner un autre général, un combattant, je me dis que... Enfin pour le tuer vite, je pense que Kyukai il est peut-être plus adapté. Mais je pense que Shin, ça que j'aime bien, c'est que les deux, chacun a ses forces. Après, en vrai, il y a un monde où Shin, en fait, il est devenu plus fort, même tout court, même en duel, en fait. Ouais, c'est vrai que Yuka est devenu, depuis qu'elle a fait ce sacrifice, elle est plus comme avant, moins forte. Ouais, en fait, maintenant, depuis qu'elle a eu son truc, ouais. Bah, ça fait 70 tomes parce que j'ai pas la réponse, en fait, d'M6 pour de vrai. J'arrive pas à savoir. Mais je trouve ça stylé que ce soit pas clairement défini, genre, forcément. Tu vois? Pas comme dans certains mangas où, comme par hasard, les seconds sont forcément moins forts que le... Alors, là, on est au chapitre 73. Demande à Acturio, vas-y.
Arrête, le Matrix est de puissance, je suis tout One Piece. Mais non, mes frères, mais c'est juste pour savoir quel général est le plus fort, gros. Chapitre 773, l'étincelle qui déclenche la guerre. Ah, étincelle, braise, feu. Je pense que Shin, il va faire du sale dès le début. À mon avis, Shin, il va faire du sale dès le début. Il y a pas de feu au plus faible, mais bien sûr que si, faut arrêter de faire genre Kingdom, c'est un manga intellectuel, il y a pas de feu au plus faible, frère. La même heure que Bananji est plus fort que Iki en bagarre, frère. Oh, on est où, là? Il y a juste des résultats. Oui, mais Mobu, il est plus fort que... Bah, que Bananji, par exemple, je pense, tu vois. Que Uken. Oui, Mobu, je vous jure, Mobu, ce qu'il aurait fait à Uken, j'en parle même pas. Alors, le mec de Chou qui a choqué Mobu, ce qu'il aurait fait à Uken, mais wow. Mais bon, bref. Allez, on continue. Regardez leur nombre. Ils s'étendent jusqu'à la droite. C'est l'aile gauche de Zao, non? Combien sont-ils? Déplacez-vous vers la droite. Nous sommes les plus à droite cette fois-ci. Shin! Si nous sommes les plus éloignés, ça signifie que nous nous attaquons à cette immense armée? Ouais, les rapports indiquent qu'ils sont plus de 60 000 soldats. Plus de 60 000? Et nous ne sommes que 30 000. En fonction de l'ennemi, ça peut être assez. Écoutez-moi, nous allons écraser cette armée de plus de 60 000 hommes. Puis nous nous concentrerons pour frapper l'armée centrale de Zao dans leur camp. Si Riboku est là-bas, nous le tuerons. Mais nous ne savons pas encore où se trouve le quartier général de Zao. En fonction de la situation, nous pourrions même les ignorer et attaquer Ango. Stylé. En tout cas, c'est aujourd'hui que nous allons le plus courir. Compris? Très bien, foncez à droite. Merde. On s'est excité parce qu'on est 30 000, mais ils sont 60 000. Putain, il est vraiment une équipe de salopes, et qui hein. Vieille. Ce combat va être sauvage, pas vrai? Rendre sain et sauf, Vieille. Bonne chance. On va gagner! On va gagner! Rentrez à la maison, les gars! Ouais, bien dit, Vieille. La Gyoku part de très loin cette fois-ci, hein? Un géant? Jeune maître. Général Aku? Akakin, j'espère trop il va briller dans cette guerre. Ouais, ils sont toujours moins nombreux que l'ennemi, Shin. Ne vous emballez pas. La Gyoku a été placée à l'arrière dans une zone intermédiaire entre l'aile droite et l'armée centrale, de sorte que vous puissiez aider l'une ou l'autre. L'occasion de jouer un rôle essentiel se présentera sans aucun doute. Évaluez calmement le champ de bataille et soyez prêts à agir rapidement. Je sais que ce sera une longue bataille et je n'ai pas besoin que tu me dises mon rôle. Dépêche-toi de prendre ta position, Aku. Oui, je parle mal. Vous donnez des conseils inutiles, Général Aku. Wesh! Ça respecte plus. Mais attends, mais ça respecte plus, là. Même Akakin, il vanne. Dans ce cas, c'est parfait. Aku, nous ne savons pas à quoi nous attendre avec l'armée ennemie centrale. Faites attention à vous. Je prie pour votre succès. Bon, en vrai, il s'aime bien. Il s'aime bien avec Aku, en vrai. Merci, Iwan. Bonne chance à vous. Après avoir mis en pièces l'armée centrale, nous nous attaquerons à Ango. On a du pain sur la planche. Je vais être fatigué avant de rejoindre ta couche. Quand vous êtes épuisé, je m'enflamme encore plus. T'es vraiment une femme bien. Eh, lui, je le kiffe de ouf, lui. Sou et sa meuf, je les aime bien de ouf. Je m'appelle Koshuba. Nous avons été assignés à l'aile gauche avec vous. Hein? Le clan Mera veut se frayer un chemin dans les mailles de l'armée de Baijo et percer ses lignes. Une fois que nous les aurons suffisamment déstabilisés, je prévois de cibler Ango. Je te laisse décider. Si Ango tombe entre nos mains, toute l'armée de Zao sera ébranlée. Et ne sois pas téméraire, Kitari. Nous verrons bien. Ah, elle veut sauver Eki. Général Hussein, toutes les armées sont en position. Nous pouvons commencer à tout moment. Et le regard de Hussein avec son masque de Batman, c'est toujours aussi incroyable. Alors les planches sont vraiment stylées. Hein. Ah! Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Attendez, je vais mettre en grand écran, faut qu'on puisse voir là. Alors. Pardon, je fais de la merde. Merde. Là, vous voyez normalement. Voilà. Alors. Aile gauche de Zao, 70 000 hommes. Enkan face à Shin et 30 000 hommes. En tout, c'est 300 000 que 250 000. Ça va, c'est équilibré. À gauche, on a Yotanwa. Ouais, Yotanwa concrètement. Face à. Oh, Shunsunju, Bananji, Bafuji, Kotsuminaku. Ah ouais, putain, ils ont une armée solide, hein. 70 000 contre 90 000. Et au centre, Sou Shiryu, Aku, Usen, Denrimi, face à Shibashu et ses 30 000 hommes, Kansaro et ses 20 000 hommes, Gakushu, Fuon et Jiaga.
Et après, il y a Riboku avec 40... Oh là là, l'armée de réserve. Eh, c'est stylé, hein. Oh. C'est stylé, hein. Et One, il est là, 30 000. Ouais, ok. Donc One, en fait, il va aider. One, en fonction du besoin. Ah ouais, en fait, il se tient face. Ah bah, les deux armées de réserve vont se placer au même endroit, en fait. Ok. C'est chaud, hein. Eh, Kemed, la hate ne marchera pas. Le rage bait ne marchera pas sur One. Non, en vrai, stylé. La bataille me hype bien, là. Là, ça a l'air équilibré, j'aime bien. Ça a l'air très équilibré. En fonction... Merde, pardon. En fonction du besoin, 70 versus 30, il en a déjà besoin. Ouais, mais non, parce que la Ishin, ils se battent contre pas forcément une meilleure des générales, ils peuvent tanker. En fait, justement, non, c'est comme ça que tu crées un écart. C'est que si la Ishin avec 30 000 hommes, ils tiennent les 70 000 hommes, et bah toi, t'as un surplus d'hommes et tu rattrapes le nombre. Alors que si t'envoies 60 000 hommes contre 70 000 hommes, bah c'est... Tu vois, tu t'as pas cet avantage. Bon, allez. Allez, les gars, vous allez pas faire chier, critiquer Hussein si vous êtes pas content de sa stratégie. Hein. Allez. Armée de Zhao, aile droite. Par contre, Shibashu, il a pas beaucoup de mecs. Hein. Avec 30 000, ça m'étonne. Messire Riboku a magnifiquement regroupé l'armée de Ganmon sur l'aile droite, n'est-ce pas, père? Ouais. Je suis différent de vous. Vraiment? C'est ce que nous avons toujours pensé, mais... Tu mérites toujours, Kutsuminaku. Quoi? Il a retourné la situation. Ce que ça veut dire? L'aile gauche de Kin est l'armée des montagnards dirigée par Yotanwa. Et face à eux, nous, qui avons l'habitude de nous battre contre les Xiongnu à cheval. Ce n'est pas un mauvais choix, hein. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de se battre contre des... Ah, elle est stylée leur équipe. Hein. Tu crois... Tu penses? Je crois me souvenir qu'ils sont très différents des Xiongnu. Ils accompliront des manœuvres que vous ne pourrez même pas imaginer. Encore plus que les Xiongnu. Tu veux te venger d'Yotanwa, c'est ça, Shunshinju? Oui, tout à fait. Tuez-les tous, y compris ces chiens de traite de Kwarong. Ah, bonne chance à tous. Bonne chance, père. Plutôt prétentieux, Bananji. Bonne chance. Bonne chance. Armée de Zhao, aile gauche. Général de Gian, Enkan. Ouais, mais là, lui, c'est le plus faible. Il a une gueule à être le plus faible. Qui se bat contre lui? Qin a de nouveau envahi le pays, la lame à la main. Mais nous les repousserons comme l'année dernière. L'adversaire que nous affronterons est l'unité Ishin que l'armée de Qin utilise pour porter le coup de grâce. En tant que défenseurs du Nord, nous allons d'abord pulvériser ces bâtards avec la puissance de notre armée de Gian. Oi! Transformons leurs rêves en un cauchemar si brutal qu'ils ne pourront plus jamais remettre les pieds ici. Kensaro, Jiaga, Gakushu, je prie pour votre succès. Merci, messire. Vous aussi, bonne chance. Oh, mais il est immense. Mais son cheval, il est immense. Oh, c'est qui ce mec? Enkan, c'est le général local. Ils l'ont appelé parce que bon, ça se faisait pas de pas l'inviter. De ouf. Où c'est vous, le général passe. Général Foutei. Général Foutei. Cette fois, nous allons... J'espère qu'il va commencer à être chaud un peu, Foutei, parce qu'il se branle. Hein. Ouais, c'est nous qui allons le plus courir. Ah. Nous sommes en position... Nous sommes presque en position, Kainé. Jusqu'à présent, nous sommes les plus éloignés. Kainé, que faisons? Nous allons absolument gagner. Absolument. Ah, parce qu'elle veut prendre sa retraite avec beaucoup. Nous allons gagner. Et battre Kin si fort qu'ils ne nous envahiront plus jamais. Je vais rentrer avec Messire Riboku à la maison, à Ganmon. Non, les gars. Attendez, faut que je dise un truc, là, quand même. Mais en fait, on suit vraiment les fils de pute de l'histoire. Là, je sais pas si vous vous rendez compte. On suit des personnages qui veulent juste se défendre de l'envahisseur. Leur but, c'est même pas de prendre le dessus pour après les conquérir, etc. Non. Ils veulent juste se défendre assez et niquer assez l'envahisseur pour plus que des colons, des putains de colons viennent essayer de voler leurs terres. C'est dingue, quand même. Et genre, ça, c'est les protagonistes, les antagonistes. Et nous, on est du côté des putains de colons qui débarquent et qui... Non mais c'est dingue. Mais c'est un truc de fou, en fait. On suit des méchants, entre guillemets, ils veulent juste survivre, repousser les ennemis et vivre tranquille leur vie, quoi, et avoir des enfants. Et on va continuer à border sur Kin. Mais attends, vous êtes team Barbe Noire, c'est presque pareil. Ah mais, non, mais les gars, moi j'étais fan de Conky, hein. Barbe Noire, Conky, voilà, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi dès que ça me parle de massacre et tout, je kiffe. Siri beaucoup.
Oh là là, le parallèle entre les deux. Mais c'est vraiment eux les deux adversaires en fait. Hein. Armée centrale de Qin. Puisque nous sommes au centre, ça veut dire que nous commencerons la guerre, mon amour? J'aimerais bien. Mais notre seigneur a déjà décidé. Il est rare que Messire Roussen délègue ainsi. Soit, il a de grandes attentes, soit, il leur signifie qu'ils ont une lourde responsabilité. Ah, Ishin. Qui sera l'étincelle qui déclenchera la guerre? C'est l'Ishin de l'unité Ishin, bien sûr. L'étincelle, mon pote. Fan de Garp aussi, bien sûr. D'ailleurs, très déçu que Garp n'était pas au courant pour le génocide des femmes enceintes. Mais bon. Ok, stylé. Pourquoi faut écrire beaucoup? Vous êtes fous, quoi. Comment ça, faut écrire beaucoup, frère? Mais c'est vrai que vous, c'est le GOAT de Chine, hein, pour l'instant. Mec est femme de Im. Là, c'est pas Im, c'est Im Sama, s'il te plaît. Mets du respect. Ah, ça personne bien. Bon, allez. Unité Ishin! Chargez! Let's go. Let's go, les gars. Allez, on est parti, les frères. On est parti, les gars. Ok, c'est parti. Ouh là là. Attendez, c'est trop zoomé, ça. Vous voyez bien ou pas, là? Attendez. Ah si, vous voyez, c'est bon. Allez, Chine. Au-delà des attentes. Aile gauche de l'armée de Qin. Oui. On dirait que l'unité Ishin a lancé l'assaut. Dans ce cas, donnons aussi l'assaut. Chargez! Souillez ces ennemis de leur sang! Ah là 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 là. Stylé. Elle est trop stylée, je vous jure. Putain, pas de Joe, pote. Allez, let's go. Tirez. Oh. Singe! Comme prévu, vous êtes qu'une bande de singes! Macaques! Hein? Hardcore. Non, mais en fait, les hommes des montagnes, ils les aiment trop. Non, en fait, les hommes des montagnes, ils les aiment trop, frère. Ils ne s'arrêtent pas du tout? Hein? Ils arrivent? Bien évidemment. Calmez-vous et battez-vous. Leur vigueur connaît des hauts et des bas. Oui, messire! L'armée de Bajio commence à charger. Le clan Mera va les rejoindre. Observe-nous d'en haut, Kaburo. Oh, stylé, il a son aigle. Bien. Voyons de quel bois se chauffe le peuple des montagnes. Armée de Bananji, chargez! Kanyu, capitale de Qin. Cette fois-ci, l'armée du Nord-Est a réussi à passer vers l'Est et sans tomber dans le piège de l'armée de Zhao. Les deux armées devraient s'affronter frontalement dans la plaine de Zusa, en face de Hongo. Quelle est la situation actuelle de l'armée de Qin? Votre Altesse, d'après le messager du pigeon voyageur, la bataille devrait commencer aujourd'hui. En d'autres termes, la bataille commence probablement en ce moment même. On ne peut pas se permettre de perdre 2 fois d'affilée. Ça ira. Karusen et Yotanwa sont des généraux invaincus jusqu'à aujourd'hui. De plus, de jeunes généraux talentueux comme Won et Lishin renforcent les deux ailes. Ils vont à coup sûr vaincre l'armée de Riboku et conquérir Ango. Oui! Si Qin ne gagne pas cette guerre, alors notre voie vers l'unification de la Chine sera repoussée à beaucoup trop loin. Je compte sur toi, Chine. Ah! Putain, mais pourquoi ça bug? Il y a une OST de Kingdom, elle fait toujours bugger mon navigateur. Ah, incroyable! Parmi nous, un seul n'a pas l'air humain. Incroyable. Il est en effet extraordinaire, mais il est Mais est-il acceptable pour un général d'être en première ligne aussi longtemps? N'est-ce pas trop dangereux? Ijo, sous-estime pas notre capitaine, c'est normal pour lui. C'est peut-être absurde ailleurs, mais pas ici. C'est pour cela que nous sommes forts, c'est l'unité Ishin. Souviens-toi bien de cela. Mais en fait, il se bat vraiment comme Jukyu. Enfin, c'est vraiment flagrant là. C'est lui qui lance la bataille, les braises et tout. Non. Malgré ça, il est encore trop loin tout seul. Denei, arrête Shin, c'est trop dangereux. Compris. Shin, attends. Eh, Shin, espèce d'idiot. Putain, stylé. L'unité Ishin. Ils sont aussi forts que la rumeur le prétendait. Cependant, même si ce sont des vétérans, ils sont seulement 30 000, alors que nous sommes 70 000. En plus,
Notre moral est le plus élevé que celui de ses envahisseurs. Faites-leur subir la force de notre colère aussi fort que vous le souhaitez. Oui! La EU commence à les faire reculer, mais l'ennemi n'est pas en reste. Une armée large de 70 000 soldats. Ils ont l'air bien entraînés avec un bon moral. Parmi les 3 fronts du champ de bataille, celui de droite est celui qui a débuté dans la situation la plus difficile. Zhao doit penser que leur flanc gauche sera le plus facile à négocier. Autrement dit, la bataille est contre nous. C'est pourquoi la Ishin de l'aile droite doit trouver un moyen de surprendre l'ennemi. Le général Hussein avait la même idée en tête et nous a placés à droite pour commencer la bataille. L'année dernière, nous avons réussi à échapper à l'encerclement mortel de l'ennemi, grâce à la stratégie de l'unité de Shin, qui a permis à l'unité de rejoindre la Gakuka sur l'aile gauche. Parce que c'était une manœuvre qui dépassait l'imagination de Riboku. C'est ça, si nous voulons vaincre Riboku, nous devons trouver un plan qui dépasse son imagination. Et l'unité Ishin s'en chargera. Pour l'instant, l'unité est une force combinée de l'unité principale et de l'unité Kyukai. Mais nous pouvons nous diviser et combattre séparément à tout moment. C'est stylé ça. Et comme la Gyoku est en attente à l'arrière du côté gauche, elles nous soutiendront même si nous en faisons un peu trop. Bah oui, c'est pour ça que c'est bien de les avoir renfort derrière. Ainsi, en fonction de la situation, nous pouvons adopter une stratégie plutôt audacieuse. Bien sûr, Riboku doit aussi mettre au point une stratégie, mais l'unité Ishin la surpassera. Nous gagnerons cette bataille contre Riboku, en écrasant l'ennemi du front de droite. Aku, sous, central, ok. Pourquoi le centre reste-t-il silencieux alors que les combats ont commencé à gauche et à droite? Le calme me plaît. Que se passe-t-il, armée de Zhao? Vous avez pris peur? Il était prévu qu'étant donné que l'ennemi est inconnu, nous faisons preuve de prudence. Mais s'il reste immobile comme des poupées, alors... Aku va agir, tu sais. Allons-y! Ah ouais, Aku c'est... Ah putain, Aku il arrive pas à être patient lui. En avant. Oui, messire. Ça sent pas bon. Armée de la Gakushu, chargez! L'armée de Zhao a enfin commencé à bouger. Devrons-nous y aller? Non. Nous ne sommes pas obligés de le faire tant que l'ennemi en face de nous ne bouge pas. Et puis le côté d'Aku m'intrigue pour une raison ou une autre. Aucun des deux n'augmente sa vitesse? Que se passe-t-il? L'armée de Zhao était en train d'aligner sa vitesse sur la nôtre? Ah, stylé! Messieurs Rosen, bientôt l'armée d'Aku va... Ils alignent leur vitesse. Non, ils fixent leur position. Zhao prépare quelque chose. Et Sir One, les déplacements de l'adversaire de l'armée d'Aku, est-ce qu'ils s'accordent entre eux volontairement? Non, c'est la position. Ils doivent donc être en train de manigancer quelque chose. Banyu, tu te souviens de ce qui s'est passé dans les plaines de Shukai il y a 4 ans? Et beaucoup mis en œuvre sa stratégie dès le début de la bataille. Ainsi, il vainquit le second général de l'armée d'Hussein Maku à lui tout seul. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas étonnant qu'il vise Aku cette fois-ci. Oh non! Gros Garp, il encule Barbe Blanche pour toi? Oh putain, Obito, le débat, vas-y en 10 secondes. Non, ça se tape. Pour moi, ça c'est serré de ouf, genre. Et à voir, là dans les prochains chapitres, je pense qu'on va voir. Mais pour moi, la logique voudrait que Barbe Blanche soit plus fort que Roger et Garp. D'un tout petit peu, genre, même si c'est le même niveau. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on va plus se tourner vers un truc où Roger et peut-être Garp ils sont un petit peu au-dessus. Mais dans tous les cas, voilà. À leur prime, c'est un combat archi serré. Et moi, je mettrais Barbe Blanche. Voilà. Et toi? Soyez prêts à envoyer des renforts à l'armée d'Aku à tout moment. En cas de problème. Oui, messire. Ils avancent simplement suivant notre rythme. S'ils nous affrontent en face à face, il ne nous reste plus qu'à les écraser. Tout le monde, chat! Je savais qu'ils allaient se faire contourner. Je savais qu'ils allaient se faire contourner par la forêt. Pas Riboku lui-même, putain. Riboku? Que se passe-t-il, Aku? Pourquoi tu n'ordonnes pas la charge? C'est quoi ça? Le général Aku n'a toujours pas augmenté la vitesse de maximum de sa cavalerie? Pourquoi le général Aku n'envoie pas l'ordre de charger? Il y a un autre ennemi au niveau de la forêt à droite. Ne sois pas dupe, Aku, car c'est un piège. Je sais très bien que c'est un piège. Mais contre moi, ton piège va plutôt te coûter ta vie, Riboku. À droite, on va prendre la tête de Riboku qui vient d'apparaître à droite. Oui, général. Aku, c'est vraiment un bonhomme. Maku, on l'a pas connu assez, mais Aku, c'est vraiment un homme. Et non, t'es un fou, Barbe Blanche, il encule Garp, t'es un malade mental, Obi. Hein. Mais je crois, Obi, t'as pas lu One Piece, toi, c'est pas possible. Hein. T'es un malade, mon frère. Vas-y, Aku, on te regarde. Ouais, bon, je pense qu'Aku, là, il a un peu pété un crâne. Après, depuis qu'il s'est fait humilier la dernière fois, là, je crois, il veut se venger, il veut prouver que c'est un bonhomme.
Je les connais, les mecs comme ça, ils perdent un tête, après ils veulent le montrer à tout le monde, c'est les plus chauds. Chapitre 775, une exigence gênante. Nous allons viser l'ennemi qui sera le plus dérangeant dans cette bataille. Le plus dérangeant? Si nous réussissons à éliminer cette personne dès le début, nous pourrons alors emporter une victoire écrasante en un instant. Cependant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire une manœuvre si soudaine. Je pense pareil. Je sais pertinemment que ce sera dangereux. Mais pour l'attirer même par la force des choses, le plus efficace serait de me désigner comme appât. Vous avez dit appât? Alors vous avez l'intention de vous montrer d'abord? Si c'est le cas, ce sera plus dangereux que lorsque nous aurons abattu le second général de l'armée d'Usen dans les plaines de Shukai. Ça ira, car Futei et Kaine sont avec moi. Bah super. Oui, je donnerai ma vie s'il le faut. Nous n'avons aucune objection. Il est toujours agréable de voir une guerre se terminer plus tôt que prévu. Votre seigneur sera également satisfait. Alors qui est cette personne qui est susceptible d'être la plus gênante? C'est stylé par contre que Aku ça veut dire il y a Yotanoa, il y a Usen, il y a Shin, il y a Uon. Mais dans tout ça genre c'est Yotanoa, c'est Aku le plus relou pour eux genre. C'est vraiment quelqu'un. Que 300 cavaliers me suivent. Nous allons terrasser Riboku et mettre fin à cette guerre. 300 c'est tout? Mais il est fou là. Il est fou là. Putain mais c'est un malade là. Comment ça 300? Il y a une armée en face de lui là. Suivez mes Siraku! Tuez les ennemis qui se trouvent devant vous! Ok. Quoi? Le général accourt vers la droite? En agissant ainsi, sa formation droite et... Il s'attaque aux ennemis de la forêt à sa droite. Avant d'entrer en collision avec l'armée d'en face? Oui. En d'autres termes, il s'attaque à Riboku. Hein? Ah, la Keteluskan, elle est dégueulasse. C'est Riboku! Putain, la Keteluskan, elle est dure, hein, désolé les gars. Général ennemi à gauche, et sur rapide! Celui qui se trouve tout à l'avant est Aku. Allons nous en occuper, les gars. Il est stylé lui aussi. L'ennemi a réagi rapidement. Évidemment. Ils se font percuter sur les côtés. Oh merde. Aku! Hors de mon chemin. Et Siraku, ne vous en faites pas, continuez. C'est plutôt vous qui allez mourir ici. Quoi? Que se passe-t-il à droite? Concentrez-vous sur l'avant. On va entrer en collision. Corps principal de l'armée d'Aku va percuter l'ennemi. Ok. Putain, je suis en fond dedans. Ils sont à égalité. Non. Le général Aku ayant perturbé la formation, son armée a perdu son élan. Oh non. Ah, Aku il passe dans la zone. Ah merde. Ah merde, le petit jeune il est fort je crois. Ah je crois que le petit jeune contre qui se bat il est fort les gars. Mais Siraku? Ça a commencé. Mais juste avant, quelque chose d'étrange s'est produit. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est? J'ai un mauvais pressentiment. Aku. À l'instant, on dirait que le général Aku a foncé vers le côté droit. Et à cause de ça, son armée elle a été dans la confusion. Je me demande bien ce qui s'est passé. C'est probablement Riboku. Rien d'autre ne me vient à l'esprit qui puisse forcer Aku à faire un tel écart à un moment pareil. Aku, il avait l'intention de tomber dans le piège de Riboku. S'il se fait piéger par la direction de Riboku, alors si nous ne dépêchons pas d'aller l'aider, l'armée d'Aku risque de se retrouver dans une situation irrécupérable. Eh, Aku, c'est vraiment le boss des 1v3. Hein. C'est comme d'hab. Hein. 1v4 même. Général Aku! Merde, qu'est-ce qui se passe? On se fait encercler. Quand sont-ils arrivés? Le résultat attendu étant que tu te diriges vers Messier Riboku. Il était évidemment possible de se préparer à vous encercler. Et pour couronner le tout, Aku, tu as perturbé la formation juste avant de charger. C'est bien que toute ton armée est dans la confusion et le désordre. Pour le premier général de l'armée d'Usen, c'était bien imprudent de ta part. Cela fait peu de temps que la bataille a commencé, mais toi et ton armée seraient anéantis ici et maintenant. Aku. Non, il a une carte dans sa main. Le général Aku et son armée. Mais c'est Usen! Aku, une partie du centre est... Non. Si tu pensais qu'Aku était un homme de cette trempe, alors tu manques cruellement de lucidité, Riboku. L'opposé, vous dites? C'est exact. Parmi la coalition des armées d'Usen et de Tanoa, la plus forte et la plus résistante est l'armée d'Aku.
Ceux qui sont forts et résistants ne s'effondrent pas si facilement. Vous voulez dire qu'il faut plus pour les vaincre? Et que le commandant en chef se présente lui-même devant Aku? Et que leur commandant en chef se présente lui-même devant Aku est tout simplement trop dangereux. De ce point de vue, pour quelqu'un qui connaît Aku, une telle action est une mauvaise stratégie. Ouvrez la voie! En avant, on est de votre côté! Oubliez, vous êtes des réservistes pour le front! Nous allons à droite! À droite! Riboku est là-bas! Ah. Allez, à droite! Quoi? Les réservistes de Kin se placent vers la gauche? Les réservistes, c'est... Ah oui, ok. Quoi? Des unités d'Aku ici et là quittent leur position et se dirigent vers la droite? Parce que la volonté d'Aku les a finalement atteints. L'armée d'Aku charge vers sa cible, même si ses alliés sont étalés sur le sol devant elle. Si le général Aku décide de cibler et de se diriger vers Riboku, haha, vos arrières courent quelque part. Alors ils courront tous auprès de Riboku. Et si Riboku, l'armée d'Aku se dirige vers nous? Hein? C'est vraiment des bonhommes. En fait, Aku, il aurait dû être avec Jukyu. Hein. Ne sous-estime pas la puissance du premier général de l'armée d'Usen et de son armée. Celui qui est sur le point de mourir, c'est toi, Riboku. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, j'y crois pas une seconde. Que Riboku il est en danger, j'y crois pas, mais j'ai pas une seconde. Pas vous mentir. On avait commencé au chapitre 777, c'est ça, les gars? Chapitre 776. On a Riboku en ligne de mire. Allez, abattez Riboku. Courez. Si Riboku, ouais, oui. Riboku est juste là. Salut, pack de bière. 18, ok. Coupez la tête de Riboku. Oui. Oh non. Ils sont si nombreux. Et si Riboku, veuillez vous retirer. Neiji, fais le tour à l'arrière de la forêt. Coupez l'issue de secours de Riboku. Et si Riboku, ils arrivent. Ah mais non, il y a une strat, c'est obligé. Unité de Futei. Ah voilà, il y avait Futei. Une nouvelle unité est sortie de la forêt. Ce sont les gardes du corps de Riboku. Bien sûr, mais une telle forêt ne peut cacher quelques centaines de soldats tout au plus. Et nous sommes des milliers. Nous les encerclerons et les anéantirons. Tous, y compris Riboku. Mais si Riboku, comme l'ont dit les soldats, veuillez vous dépêcher de vous retirer. Je t'ai amené que 300 hommes avec moi ici. Même mon unité sera pas capable de les retenir très longtemps. Non, la retraite ne viendrait qu'après l'élimination d'Aku. Quoi? On doit juste pousser un peu plus pour obtenir la tête d'Aku. On ne peut pas gâcher cette opportunité. Futei, va rejoindre Gakushu et les autres pour prendre la tête d'Aku. Vous êtes étonnamment très impatient. Encore une fois, c'est une trop belle occasion à ne pas laisser passer. Tch, compris. Général Futei, je vais le terminer en un seul coup et revenir ici alors. Retenez-le d'une manière ou d'une autre. Putain, mais c'est impossible que Futei tue Aku. T'es mort. L'unité de Futei s'est heurtée à l'ennemi. Nous nous occuperons de ceux qui se faufilent. Ne laissez pas un seul d'entre eux atteindre Monsieur Riboku. Riboku est à droite, tu dis? Oui. Il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer toute cette confusion. Parmi les armées à droite. Cela veut donc dire que le général Aku est pris pour cible, tout comme le général Maku dans les plaines de Chukai à l'époque. Ouais, exactement. Aku. Formation arrière de l'armée centrale d'Enrimi. Aku. Aku! Ça, tout le monde compte sur lui, c'est stylé. Ah. Les deux généraux, ils vont se taper là? Oh non, Aku, mais il se fait encore sauter. Mais c'est pas possible! Mais Aku en 1v1, je crois que c'est le général le plus fort. À chaque fois, il y a 2-3 généraux qui le sautent, frère. Mais c'est Aku! Cet homme, il semble avoir perdu connaissance, mais il est toujours... 3 contre 1. Mais c'est vraiment des salopes. 3 générales, encore une fois, c'est la deuxième fois, frère, que ça lui fait ça. Général Aku? Ah, il se réveille. Oh, il se réveille! Un état? C'est exact. Vous dites qu'il s'agira d'un état souverain? Oui. Oh, il était stylé, Hussein, à l'ancienne, hein, avec son casque. Oui, ce le sera. Il ne me semblait pas du tout sain d'esprit. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où les petits pays sont éliminés et absorbés par cet état. Et pourtant, vous essayez d'en créer un nouveau. De plus, vous n'êtes qu'un officier militaire. Je suis sain d'esprit. Au contraire, ce qui est insensé, c'est plutôt la condition actuelle des États.
Qu'entendez-vous par là? N'est-il pas ridicule d'être obligé de prêter serment de fidélité à Qin, alors que ton propre pays n'a pas d'autre moyen de survie que d'être détruit et absorbé par Qin? Si c'est ce que tu penses, alors jure-moi plutôt fidélité et suis-moi. Comme c'est futile. Quel pouvoir pensez-vous tirer de la loyauté que vous avez obtenue en menaçant la vie de leurs subordonnés? Tu as raison, pardonne-moi. J'essaye parfois de faire les choses trop rapidement. Tes subordonnés ne seront pas blessés du tout. Cela devrait suffire, pas vrai, Aku? J'ai encore rien dit. Prépare-toi et suis-moi, Aku. Aku? Parce que ce sera un très long périple. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé le flashback. Les gars, là on assiste à quelque chose de grand, je crois. Mais le flashback est trop stylé, hein. Putain. Hein? Voilà, Aku! Hein? C'est gars. Et toujours. Et Siraku? Je suis le premier général de l'armée d'Hussein et le bras droit de Messire Hussein. Moi, qui soutiens le plus grand homme de la Chine, je ne me laisserai pas abattre aussi facilement. Deux vulgaires généraux de Zhao ne peuvent rien. Mais Siraku, je viens vous aider tout de suite. Mais pas en travers mon chemin. C'en est assez. Attends, Fuon. Ah, incroyable, j'ai des frissons. Ce gars-là, comment fait-il pour avoir autant de force en lui? Oh, il l'a fait voler. Tout. Mais Sir Fuon, il est temps, Général Aku. Je vais bien. Allez-y et éliminez Riboku. Alors allons-y ensemble, Messire Aku. Ce gars est trop tenace. Nous sommes à notre limite, Messire Riboku. Nous ne pouvons pas tenir plus longtemps non plus. Ils sont en train de passer. Messire. Riboku. Ah. Messire Riboku, dépêchez-vous. Messire Riboku, je vais supprimer Aku, alors s'il vous plaît, battez en retraite. Général Futei, allez protéger Messire Riboku. Ah lui, il a pas peur d'Aku par contre, c'est le seul. Alors nous n'avons pas d'autre choix. Je prends congé. Gakushu, je te confie la tête d'Aku et la bataille de la zone centrale. Oui. Ah, il a échoué son plan, Riboku. Plus important encore. Ne sommes-nous pas restés trop longtemps, je me le demande. Le vent a tourné. Ne laissez pas Riboku s'échapper. Assurez-vous de l'abattre ici et maintenant. Évidemment qu'il allait dire ça. Et du mouvement vers la forêt. Une bataille au fond de la forêt? Me dites pas que... Il est peut-être en train de s'enfuir. C'est Riboku. Pourchassez-le. Envoyez également un messager à l'unité Ishin sur l'aile droite. Bloquez la fuite de Riboku par la droite. Nous devons abattre Riboku ici. Quoi qu'il arrive et mettre fin à cette guerre. Mais Siraku! Aile droite de Qin, unité Ishin. Unité Ishin! Un messager du général Aku! Quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est Riboku. L'armée d'Aku le pourchasse en ce moment même. Et le général a dit que l'unité Ishin devrait pouvoir prendre part à la chasse aussi. Riboku? Mais Siraku a évité l'embuscade de Riboku. Il est temps que Riboku soit pris pour cible. Nous allons abattre Riboku ici et maintenant. Appelez Shin tout de suite. Divisez l'armée et préparez-vous. Ok les gars. Allez, il nous reste 2 chapitres. Ma voix elle commence à fatiguer là. Ok, incroyable. C'est stylé ce qui se passe là. J'aime beaucoup. On est vraiment sur la masterclass. Chapitre 777, l'ennemi qui se dresse sur notre chemin. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Commandant! L'infanterie de gauche pousse aussi. Super. La Hiyu rouge a de nouveau vaincu la cavalerie ennemie. Bon travail! Commandant! Nous sommes dans une zone calme ici. L'unité d'infanterie du lieutenant en devant nous a mis en difficulté. Bien. Ce n'est pas un mauvais début. Allons renforcer l'unité. Shin! Ten, pourquoi tu viens à un endroit comme ça? C'est dangereux ici. J'ai pensé à envoyer un messager, mais c'est urgent ce que je devais te dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que Riboku est proche? Riboku est là? Il semblerait qu'il ait servi d'appât pour inciter le général Aku à l'attaquer, mais son piège n'a pas fonctionné.
Il est donc actuellement poursuivi par l'armée d'Aku et tente de leur échapper en passant sur le côté de notre aile droite. Le messager du général Aku vient d'arriver et nous demande de l'aide pour poursuivre Riboku. J'ai compris, c'est un piège. En fait, l'homme que Riboku voulait niquer, c'était pas Aku, c'était Shin. N'arrive-t-on pas trop tard? Peut-être. Cependant, si nous parvenons à arriver à temps et à abattre Riboku, cela suffira à assurer la victoire de l'armée de Kin dans cette guerre. Peut-on vraiment y aller, Ten? Oui, dépêche-toi d'y aller, Shin. Il semblerait que les renforts ennemis soient aussi en chemin. Mais si c'était pour le plan d'évasion de Riboku après avoir frappé Aku, cela ne suffirait pas pour résister à l'embuscade surprise de l'unité Ishin avec 10 000 soldats. 10 000, tu dis? Alors que fait-on pour la bataille ici? Ils sont 70 000 en face. L'unité de Kyokai à notre droite ne bougera pas, donc au moins la moitié pourra tenir le coup. Et la moitié d'entre nous sera en difficulté. Nous serons donc tous notre possible pour retenir l'ennemi jusqu'à ce que la Gyoku, qui se trouve à notre arrière en diagonale, vienne à notre secours. Mais je me demande si la Gyoku viendra, parce que nous essayons d'agir par nous-mêmes sans ordonner au quartier général. Sans ordre du quartier général. One ne bougera pas, au moins que le général Hussein lui donne l'ordre, non? C'est vrai. Si la Gyoku ne vient pas, alors que 10 000 de nos soldats sont partis, ce champ de bataille à droite va s'effondrer en un instant. Bande d'idiots. On connaît One depuis des années maintenant, et vous ne croyez toujours pas en lui? Trop stylé. C'est ce que j'allais dire en plus. Commandant, je prends la Iyo rouge et l'unité Sosui avec moi. Je vais envoyer Kanto et d'autres unités d'infanterie pour t'aider. Dès que One arrivera, je vous rejoindrai tout de suite. Ok, mais je vais d'abord nettoyer ce côté. Maintenant, allons-y. Shin, l'ennemi série beaucoup, alors prends tes précautions. Et aussi, prends ta revanche par rapport à ce qui est arrivé l'année dernière à Kanki, Kakurai et Naki. Si tu parles de vengeance, j'ai des dettes à payer depuis l'époque du général Uki. C'est ça, ouais. C'est toujours lui. L'adversaire qui s'est toujours opposé à moi. C'était Riboku. Je vais terrasser Riboku et devenir le plus grand général sous les cieux. Pour moi, Shin, s'il tue Riboku, il devient grand général direct. Et en vrai, il peut même devenir le plus grand général de son ère. Parce qu'en vrai, là, c'est le mec le plus dangereux de Shin, en vrai de vrai. Riboku. Ok. Encerclez-les! Laissez pas Riboku s'enfuir. Nos alliés arrivent par derrière. Quoi qu'il en coûte, encerclez-les. Fauteuil! De plus en plus d'ennemis nous prennent en chasse. De renforts arrivent aussi, mais c'est parce qu'on est resté trop longtemps. Quoi qu'il en soit, battons en retraite tout en combattant. Si nous atteignons la zone intérieure, il y aura 2 de nos unités qui se dirigeront vers nous. Hein? Et voilà, c'était rapide. Général Fauteuil, mais c'est Riboku! Comme attendu de mes soldats. Un nouvel ennemi sur notre front. Quoi? Brisez l'encerclement! C'est Riboku? C'est le moment. Et si Riboku, enfuyez-vous maintenant. Riboku s'enfuit. Pourchassez-le. Ceux à l'extérieur, faites le tour et pourchassez-le. Les soldats de l'armée d'Aku sont vraiment tenaces. Eh bien, si nous parlons d'évasion, nous pouvons y arriver d'une manière ou d'une... Quoi? Shin, c'est vraiment son cauchemar. Hein. Oh, Tema, le style avec lequel il charge en plus. Mais ici, attendez, Riboku. Les Shin? Riboku! C'est Riboku! Merde, c'est pas bon. Vous pourriez être attrapé, mais c'est Riboku. Dressez un mur sur notre flanc droit. C'est inutile, ce sera trop tard. Mais c'est Riboku, allez à gauche! Ah, il y a Kaine qui arrive. Je savais, il avait dit qu'il y avait Fauteuil et Kaine. Kaine, elle est là. Kaine? N'ose même pas t'approcher de mes Riboku! J'ai la vision, après my Seiyo Kanki mort, j'ai un nouveau Seiyo, c'est Shibashu. Ok, stylé. Kaine? Il suffit, Kaine, viens par là! Continue à fuir avec mes Riboku, Fauteuil. Je vais retenir l'unité d'Ishin. Fauteuil a raison, viens avec nous, Kaine. Hors de mon chemin, femme! Ah ouais, putain, lui je le kiffe, Garo, c'est un malade. Hein. Ne vous préoccupez pas de ceux qui se trouvent au milieu. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Sortez d'ici d'une manière ou d'une autre. Et allez se trouver où est Riboku. Ah, Garo, pardon. Ah si, c'est Garo, ouais. Ah. Je l'aurai. Cette fois, c'est sûr. Je vais t'atteindre, Riboku. Nous viserons d'abord l'ennemi qui sera le plus gênant dans cette guerre. Je sais bien que ce sera dangereux, mais pour l'attirer de force, faire de moi un appât est le meilleur moyen de procéder. Alors qui sera cet ennemi qui sera le plus gênant? C'est l'Ishin de l'unité Ishin. Je savais, les gars. Je le savais, je l'avais pré-shot, les gars. Je le savais, carrément. Les gars, je le savais. Allez, hop. Je le savais. Oh, stylé, cover. Repoussez-les! Ça sert à rien, ils sont trop nombreux. Le commandant a amené une trop grande partie de notre cavalerie avec lui. Kanto et d'autres gars sont partis. Arrêtez de faire les faibles. Shin et les autres sont allés abattre Riboku. Une fois que Riboku sera tombé, la victoire sera nôtre. Et cette guerre se terminera en un seul jour.
nous reviendrons chez nous victorieux. Shin essaie d'accomplir quelque chose de grand. Faisons de notre mieux et battons-nous aussi pour nos vies. Putain, c'est devenu un bonhomme depuis qu'il est marié, lui. Kyrioten, on a du mal. On se fait repousser plus rapidement qu'attendu. Ça fait toujours partie de nos prévisions. C'est dangereux, mais envoyez l'unité principale de Sugen au front. Et demandez plus d'aide à l'unité de Kukai. Nous venons de recevoir 500 hommes de plus. Allez en chercher 500 autres. Piétinez-les tous. L'ennemi est déjà en infériorité numérique. Et il est un peu tôt, mais il est temps de les traquer. 3ème vague d'infanterie chargée. Kyrioten, une vague ennemie arrive sur notre front. Ils sont très nombreux. Dites à l'unité Sugen de se dépêcher. Ça sent mauvais, on pourra pas tenir plus longtemps. Tuez-les! Encerclez-les et tuez chacun d'entre eux. Piei, je crois pas qu'on puisse y arriver. Tuez-les! Hein? Des cavaliers venant de l'arrière? Won! Merci, vous nous avez sauvés! C'était vraiment chaud! Ils sont vraiment venus? C'est Hariboku, n'est-ce pas? Oui, Shin a pris 10 000 hommes et est parti à sa poursuite. Du coup, l'aile droite était devenue vulnérable, mais puisque la Gyoku est derrière nous... Impossible. Si nous n'étions pas venus à sa rescousse, l'unité Isshin serait tombée depuis trop longtemps. Pourquoi avoir pris un tel risque? C'est vrai. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de croire que la Gyoku enverrait des renforts et d'agir en conséquence. Nous nous sommes inquiétés de savoir si Won viendrait sans les ordres du général Usen, mais... Il s'agit d'un cas particulier. Avec ça, ma dette datant de AQ est maintenant effacée. Ah oui, il les a sauvés, c'est vrai. Oui, je savais que tu tiendrais et que tu viendrais. Mec, dans Kingdom, tu serais le bras droit du général Eki. Et encore. En comptant ceux de la Isshin qu'ils sont encore ici et les 10 000 hommes de la Gyoku que j'ai amenés, je vais m'occuper de l'aile droite pendant un moment. Laisse tes commandants ici et poursuis-le, Kyrioten. En laissant ceux de la Isshin qui sont là et 10 000... Ah oui, il aura que 20 000 hommes contre 70 000 là? Mais c'est un malade, il va se battre contre 70 000 hommes à 20 000? T'es sûr? En fait, je voulais également te demander une faveur à ce sujet, mais... Si tu envoies cet idiot pour chasser Riboku seul, alors il y a une chance qu'on te perde de vue. Nous sommes déjà dans une situation désastreuse. Nous gagnerons cette guerre si nous éliminons Riboku, mais si nous le laissons s'enfuir, ils chercheront cette fois à créer des failles au sein de l'aile droite pour faire basculer la situation en leur faveur. Ouais, je sais. Nous couperons la tête de Riboku et reviendrons avec Shin quoi qu'il arrive. En attendant, je te confie l'aile droite, Won. C'est parti. Kyrioten est en route. Garde, suivez-la. Si Won, il sera difficile de commander l'unité Isshin rapidement si Shin et Kyrioten ne sont pas là. Et il y a déjà 2 fois plus d'ennemis. Ça ira. Si nous nous contenons retenir l'ennemi, c'est pourquoi je t'ai amené ici à Kakin. Il y a toujours Kanju avec 20 000 hommes à l'arrière. Et aussi, c'est encore très léger, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Dans une telle situation, il est préférable de disperser toutes les personnes capables d'émettre un jugement correct dans des positions stratégiques. Ah, c'est vrai qu'il a raison. En gros, lui, Kyrioten et des gens un peu intelligents comme ça, faut pas les mettre au même endroit parce que sinon, ils vont avoir la même réflexion. Ok, l'aile gauche. Ragnotanoi, toutes les armées sont lentement repoussées. Badjo charge la 2ème formation ennemie. Le côté de Chunmen est lent. Je peux de se battre correctement. Bien. L'armée de figure à droite est également très puissante. Général Yotanoi, notre armée du nord-est composée de 20 000 hommes est également prête à tout moment. N'hésitez pas à nous solliciter. Elle a dit faites profil bas pendant un certain temps. Hein? Regardez! La tribu Mera sur le côté gauche fait maintenant front avec l'armée de Badjo. Oh, stylé. Dispersez-vous et piétinez-les. Chef, on va pas trop vite là? Nous sommes maintenant devant Badjo. C'est bon. On va répéter ça 3 fois ou plus? Encerclez-les à l'arrière. Puis la tribu Mera se dirigera vers la forteresse de Ango. Ah mais elle veut trop aller sauver Iki, elle va se mettre dans la merde. Elle va être piégée. Ango. Moi je vous dis la vérité, rageux que je suis, moi je laisse une centaine d'hommes dans la ville. Si on perd la bataille, j'allume un signal de feu, en gros, qui dit massacrer tous les prisonniers, comme ça même si on perd, au moins tous les prisonniers ils meurent. C'est ce que j'aurais fait. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les constructions en cours se sont soudainement arrêtées. Et les repas ne sont plus distribués, pourquoi? C'est vrai que l'aura elle est cadavérique. Eh, voilà votre repas. Quelque chose à manger vite. Hein? Oh le bâtard. Tenez! Ah le bâtard. Ha! Dépêchez-vous de manger, car c'est tout ce que vous aurez. Oh hardcore. C'est triste, miskin. Après mérité pour Kin, mais triste. Putain, c'est une dinguerie. Comme c'est disgracieux. Il lèche le sol sale. Eh, Koritsu. Pourquoi vous faites quelque chose d'aussi cruel? Hein? C'est parce que je vous déteste. L'armée de Kin nous attaque à nouveau, vous savez. Et cette fois, il vise Ango.
On nous a dit que la bataille avait commencé aujourd'hui dans la plaine de Zusa, juste à l'extérieur de la forteresse. Et cette guerre fera encore beaucoup de victimes sans aucun doute. Merde. Mais si l'armée de Zhao perd, ce sera bien pire que ça, j'en suis sûr. Car si elle arrive, c'est ma famille à Hongo qui sera vos cadavres. Ça veut dire que mes 3 adorables enfants risquent de connaître le même sort que vous. C'est... Merde! Enfoiré d'envahisseurs! L'armée de Zhao ne perdra jamais! Riboku va écraser l'armée de Ken une fois de plus, et vous serez tous obligés de travailler ici jusqu'à votre mort. Et pour vous qui avez envahi cette terre du Nord, voilà le châtiment que vous recevrez. Voilà vos repas, soyez reconnaissants et léchés. Mais Siriki, vous allez bien? Siriki, prenez ça, c'est le moins sale. Ça va, prends-le pour toi. Non, si vous ne mangez rien, vous mourrez. Ils ont dit que l'armée de Kin est en train d'attaquer en ce moment même. S'ils gagnent, alors Hongo sera conquis, nous serons libérés. Si ça arrive, alors cela voudrait dire que notre persévérance sera gagnée, tout comme Siriki nous l'avait dit. Endurer et persévérer. Alors ce n'est pas le moment de mourir. En plus de ça, quand le temps viendra, nous pourrions aussi avoir à nous battre. Car une fois qu'ils auront été vaincus, ils pourraient venir vous attaquer pour évacuer leur colère. Ouais, de ouf. Qu'il en soit, mangez s'il vous plaît et survivez. Vous êtes le pilier qui supporte nos cœurs. Mais Siriki, j'ai compris, merci. C'est des bons, hein. Juste un peu plus, s'il vous plaît, gagnez. Car si vous ne gagnez pas, nous resterons ici jusqu'à la mort. Je ne veux pas mourir dans un endroit pareil. S'il vous plaît, gagnez. De tous les endroits, c'est Hongo qui sont venus. Je demande que croire à votre victoire, mais ce ne sera pas si facile. Car il y a un piège. Il y a un piège depuis le début. Hein. Crie beaucoup! Merde, on est si proche, mais il y a beaucoup de gêneurs. Dans la plaine de Zusa, à l'extérieur de Hongo, se trouve le piège de Riboku. Mettre Eki en prison, ça divise la puissance militaire de Kin par 2. Donc le général Hussein attaque Hongo pour sauver le grand général Eki. Il sait que sans lui, c'est perdu. N'oubliez pas que dans une guerre, juste la présence de Eki a suffi pour que les ennemis partent en retraite. C'est vrai, je suis d'accord. Se trouve le piège de Riboku. C'est quoi le piège de Riboku? Je pense qu'il veut piéger Shin en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Le tome, vous m'avez dit qu'il finit dans un chapitre. Vas-y, on fait le dernier. Allez, ça on finit le tome. Normalement, c'était celui-là ou les 10, mais vas-y. 779, l'homme qui faisait obstacle. Allez, les gars, petit chapitre bonus. On fait kiffer. De base, on devait s'arrêter à ce chapitre, mais on fait petit kiffer. Putain, c'est quoi le piège de Riboku, frère? L'homme qui faisait obstacle. Cette fois-ci, je le raterai pas. Tu me gênes! Ouverture. Capitaine! Quoi? Ce type maîtrise aussi bien une arme lourde, il est chaud. C'est Futei, un général de Zhao, abattez-le! Futei! Tout va bien, je vais le retarder comme je peux, partez devant. Hein? Riboku est là-bas! On va se placer devant eux et bloquer leur échappatoire. Kenan! L'unité de cavalerie légère est là où se trouvait le commandant second, super! Ils vont nous encercler! On va se heurter à eux! Protégez le seigneur Riboku! Je te laisserai pas filer! Pas cette fois, Riboku! On se finit au 855. Aile gauche de l'armée de Zhao, aile droite de l'armée de Qin. Très bien, c'est parfait ainsi, ne forcez pas. Je vois. Ce mauvais pressentiment que j'avais, c'était à cause de l'aile gauche de Zhao. L'aile gauche? Vis-à-vis de nos déplacements face à la tentative de fuite du commandant en chef Riboku, le fait que les mouvements adverses soient négligés? Non. L'aile gauche de Zhao n'a montré aucune réaction depuis le début. Alors même que Riboku, qui est pris en chasse, passe par les flancs. L'aile gauche de Zhao a reçu cet ordre dès le début. Quoi? Autrement dit, la scène d'évasion actuelle fait partie du plan de Riboku. Mais alors, ce que vise Riboku depuis le tout début. Mais si Rouen, ce bruit? Oui. L'armée centrale de Zhao s'est mise en route. Oh la dinguerie. C'est-à-dire, on a mis One Piece que tous les trucs sont différents? Eh non mais Riboku il préchote tout en fait, il est trop fort, il prévoit tout. Mais Siraku! L'ennemi entame une manœuvre droit devant! Et voilà enfin. Voyons ce que l'armée de Seika a dans le ventre. Lui, je pense qu'il est trop fort, lui. Karyoten! On ne voit toujours pas le capitaine et les autres. Ni les soldats. Ils les poursuivent vraiment loin. Des traces de combat par endroits. Ils continuent de se battre, puis de les prendre en chasse.
Ah, la traduction n'est pas la même. Bah, je sais pas, vous avez lu sur quoi, vous, les gars? Si vous avez mieux, vous me dites, hein. Ils se sont considérablement éloignés de l'aile droite. Je pensais honnêtement soit qu'ils étaient partis pour abattre Riboku, soit qu'ils s'étaient enfuis. Mais si Shin et les autres le poursuivent, ça veut dire qu'ils voient Riboku de dos. Kiryoten, des soldats en face! On les a enfin rattrapés. Le capitaine est enfin un peu plus loin. Seigneur Riboku. Kaine! Ah, t'as lu en anglais? Putain, t'es chaud, héros. Seigneur Riboku, mon unité est arrivée, par ici. Merde, encore des renforts alors qu'on allait lui mettre la main dessus. Tu crois que je vais te laisser filer? Shin est en train de se faire brain. Ne vous préoccupez pas du reste. Notre seule cible, c'est Riboku. À vos ordres! Les chevaux de ceux qui ont appliqué de la Weaku fatigueront en premier. Encore un effort. Ah, il est presque, hein. Seigneur Riboku, j'y vais. Hein? Attends, je rêve, vous les emmener jusqu'à la ville. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Riboku, attends! L'ennemi va entrer! Fermez dès que le seigneur passe! Riboku! C'est une blague, il les a emmenés au pied du mur? Mais non, c'est une blague. Mais c'est une blague! Jorshin, il l'a pas vu? Oh, c'est un truc de ouf là ce qui se passe! Hein? C'est reculez, mais Jorshin, c'est dangereux! Il se fout de nous. C'est quoi cet endroit? On n'a jamais entendu parler, c'est une blague! Ah, c'est une forteresse inconnue? Sors de là, Riboku! Seigneur Riboku, heureux de vous voir sain et sauf. On se faisait du mouron car vous mettiez plus de temps que prévu. Fou! Nous sommes prêts à défendre. Tout est prêt. C'est quoi ça? Kiryoten, c'est un fort en terre. Ils ont construit un fort en express. Non, c'est une folie. Mais ils sont trop forts. Mais c'est ce que Eki il a construit! C'est le fort que Eki et ses potes ils ont construit les esclaves! Oh la dinguerie! Shin, les soldats sont arrivés. Ah, la fille tacticienne aussi? Non, ce fort n'est pas si grand, il est tout petit. Appelez les soldats qui encerclent tout le fort. Oui. Il ne semble pas que ce village fortifié soit très connu. À regarder les murs, on dirait même qu'il a été construit récemment en urgence. Mais comme le dit Shin, il n'est ni très haut ni très large. Est-ce dû à la précipitation? Et puis il est difficile de croire qu'il suffit à autant de soldats pour un refuge si éloigné. Ouais, honnêtement, 10 000 hommes suffiront à faire tomber ce fort. Ils penseraient sûrement nous échapper grâce à ce fort. Mais on dirait qu'ils n'avaient pas prévu que contre toute attente, on démolisse leur aile droite et que 10 000 hommes les suivent jusqu'ici. Au contraire, Riboku ne peut plus fuir. Ils se sont fait niquer. Et qui a fait plus que Zao que pour Kin? Pardon. Capitaine, les Kanto et les autres coupent les arbres dans la forêt pour construire des échelles. Encore un effort, elles sont presque finies. Bien, nous chargerons dès que les préparatifs seront terminés. Ne laissez aucune brèche dans la formation, surtout au niveau de la porte. Ne laissez pas un seul type sortir. Où en est l'ennemi? Ils nous ont encerclés. Dans ce fort, c'est pas rassurant. Ils essayent de construire des échelles, Seigneur Riboku. Seigneur Riboku, vous saignez. C'est une chance que ce soit si peu. Pendant un instant, j'ai cru. Enfin, ce singe de Shin de l'unité Ishin a une meilleure condition physique et a progressé plus vite que prévu. Je pensais lui régler son compte, mais c'était un peu difficile au cours de notre suite. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai. L'Ishin de l'unité Ishin, si on réfléchit, il est depuis toujours l'homme qui a continué à nous faire obstacle. Ah, c'est stylé! En fait, c'est un personnage qui a constamment changé le cours de notre grande guerre contre Kin. Eh ben. Je m'en suis enfin rendu compte. Nous aurions dû éliminer cet homme dès le début. Alors nous aurions fait prendre sa tête en cachant mon armée de 30 000 hommes ici. Même ainsi, je ne sais pas si nous aurions pu la voir. L'unité Ishin est puissante. Elle a surmonté des situations critiques bon nombre de fois. Et Shin est également le détenteur de l'arme qui a terrassé Uken. Aujourd'hui, s'il était le commandant en chef des armées de Kin, nous utiliserions toute notre puissance militaire contre lui. Et sa tête seule n'est que celle d'un général. Il n'en vaut pas la peine, c'est ça? Exactement. C'est pourquoi nous allons l'écarter de cette bataille le plus vite possible. Et quand ce sera fait, notre cible sera évidemment Usen. Oh! En avant. Le seigneur Chubashu part au front! Ok les gars, dingue. Bon! Votre avis sur le tome, les gars? Moi, j'ai beaucoup aimé ce tome. C'était très 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 sympa. Franchement, ce tome était très sympa, les gars. C'était pas mal du tout, hein. Et là, j'ai hâte de voir la suite de Seika, là. Là, ça va être dingue, hein.
Là, Choubacho, on me l'a tellement vendu. J'espère que c'est un GOAT, hein. Mais c'est un très bon tome. Comme note, je mettrais. Ouais, un 8,5. C'est pas mal. Ceux qui ont 8,5, vous avez bien joué. Il était cool. C'est pas mal du tout.